Maintenant, on nous entend. À l'aide. Ah, j'ai une mise à jour Windows et Bon. en fait, ça fait 5 minutes que je parle et Oh, qu'en fait, terrible. personne ne nous entend. Ah mais Priscilla, je disais des infamies à ton égard, c'était terrible. J'étais en train de te remercier très vivement en te disant que je te prendrais peut-être comme second artiste après Kane quand j'aurai l'argent. Et qu'ensuite on a dit que j'ai touché l'argent de Twitch, les 60 €. Et ensuite on a parlé de Fall Guys. Et ensuite on a parlé comme quoi une fille c'était un connard envers le monde entier. Oui. Aïe aïe aïe. Désolé que Mais, n'ait pas vécu ça. mais du coup, je refais la pub, hein, pardonnez-moi, mais n'hésitez pas à commissionner Priscilla, c'est une artiste de talent. C'est ça. Et- En Mais plus, putain, vraiment, 2 fois de suite, tu fais la même connerie. Artiste, c'est bien, mais il faut te dire artiste qui fait quoi? Mais découvrez, n'hésitez pas à faire la commande point d'exclamation Priscilla sur mon live pour avoir toutes les infos. Elvis 0, nous le rappelons. Parce que Ah non, même, mais j'ai modifié la faut dire commande les de choses. JDR. Maintenant, il y a ton nom qui est correctement avec un fils 0. Parce que le Oui. 0 est important. Pour, Bravo. Oui, parce que le nombre de gens qui m'appellent Enfiso, voire Enfiso. non. Moi, je t'appelle connard, ça va plus vite. Ouais, mais je le mérite en vrai. Ah, c'est plus Ouais, non, mais En connard plus, is ok, tu vois. Priscilla, on avait dit que tu avais gagné à Fall Guys. Et ensuite, il s'est insurgé en disant que c'était pas vrai. Moi, je me rappelle de choses sur le stream. Voilà. Ah non, mais Priscilla est une super joueuse de Fall Guys, mais c'est vrai que les top 1 qui ont été faits par ma personne. N'hésitez pas à regarder les clips Peut-être sur un ma ancien jeu chaîne de rôle où Twitch. j'ai le déni, mais voilà. Putain, Non, Jazo, tu après feras ça, attention, jamais il joué essaie de carjacker ta chaîne. Je pense qu'il faut que tu le dégages de là. Ouais, mais c'est pas grave, voilà. Sur tes mots édifiants, j'espère Oui. que tu vas bien, Maître Kikao, que tu passes de bonnes vacances. Donc ouais, comme vous avez Ah, mais pu du voir coup, sur le titre de l'épisode sur les lives, cet épisode 5 s'appelle « Il se passe quoi déjà ?» Parce qu'effectivement, ça faisait 4 mois qu'on n'a pas fait de jeu de rôle ensemble. Et qu'en fait, j'avais oublié de poster la VOD que j'ai simplement mis hier sur YouTube. Et donc, qu'en fait, j'ai complètement oublié ce qui se passait. Priscilla, je lui disais aussi que tu peux simplement commencer à partir de cet épisode parce que tout le reste, on raconte simplement plein de bêtises et on fait des trucs. Mais finalement, comme chaque épisode, c'est pas important. Donc, j'ai essayé de faire un récap grosso modo de ce qui se passe. On est dans va y l'univers avoir besoin. d'Aria. On n'a pas de problème avec l'alcool, mais on a un bar dimensionnel qui permet d'ouvrir des portes sur d'autres mondes. Il s'est passé plein de trucs dans un univers Harry Potter, dans d'autres univers. Adam est un alchimiste de Kniga, genre de l'Aria. Plus des de bateaux aussi, un Actual Play. terroriste, on peut le dire. Ensuite, tu as Phil qui est un magicien humble et assez pauvre dans son sens. Et performant. Et nous Pardon, avons Bloopeux qui est une personne qui était stagiaire de l'univers Stargate et qui, par un problème de la porte des étoiles pendant qu'elle passait le ménage, s'est retrouvée dans l'univers. Mais je faisais pas le ménage, wesh. Tu faisais une expérience C'était scientifique avec la porte, je sais plus. Non, c'était un bizutage. Un bisutage, voilà, il s'est passé. Qui a mal tellement de tourné. trucs. Chaque univers parallèle, il se passe des choses différentes. Et donc, voilà, elle s'est retrouvée avec toutes les connaissances modernes ainsi qu'un téléphone portable dans l'univers d'Aria. Ensuite, ils ont fait plein de choses. Ils ont eu une quête principale qu'ils n'ont jamais résolue. Et qu'ils ont finalement réussi en 2 ans d'actual play à résoudre. Finalement, la conclusion principale a été vous avez tellement été mauvais que, en fait, le scénario s'est réparé tout seul. Donc, voilà. Donc, Il y avait des parties de vous l'avez Pneu gagné Royal, par l'ennui. Jazo. Ensuite, Mais je suis champion du monde de pneu royal et ça fait quand même Il y plaisir. avait des parties de Pneu Royal. Champion du monde de Pneu Royal. Pneu Royal qui est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment le jeu le plus important de C'est vraiment le jeu dans le jeu, l'univers. quoi. Et donc, voilà, le mot interdit étant bien sûr scénario. Et tu vois, c'est... Si vous écrivez par exemple j'aime ce scénario, et bah c'est aussi détecté. Tu vois, c'est pas forcément le premier mot, ce qui est un petit changement de ce mot interdit. Je pense pas qu'il soit tant interdit que ça, je dirais qu'il est juste porté disparu. C'est ça, portée disparue. Enfin bref, j'en ai besoin, passez-moi le scénario.
Et donc, en gros, Vas-y. sur La cette fête tomber saison quelque part sur le 4, chat. sur cette saison 4, bien sûr, j'ai décidé de reboot un peu l'univers, en mode il se passe les mêmes trucs, sauf que chaque ville a une spécialité vachement technologique. Donc Claveau a des mines de pétrole, Aria est capitale de l'informatique, et il se passe d'autres trucs. Oui, et comme d'habitude, j'ai découvert le scénario il y a 1 heure parce que je l'avais oublié. Et voilà. Donc maintenant, J'avoue dire que je pensais que le mot interdit, c'était Macron, quoi. Alors qu'il y avait tellement plus simple. oui, mais bon, il avait rien à foutre dans un jeu de rôle, quoi. Ah, et c'est Macron ou le précis. scénario? Les deux. Les deux. Les deux mots, capitaine. Et c'est Priscilla qui n'a jamais regardé Bullshit, qui arrive et qui le trouve direct. Nous, ça commence à faire un moment que. Enfin, surtout vous, moi je suis arrivé assez tard, mais vous, ça fait quand même des années. 2 ans, ça on fête les 2 ans. Quasiment. Incroyable. À la fin du mois, ça va faire 2 ans qu'on fait cet actual play C'est complètement vrai. à l'arrache. Et ça, quel plaisir. Tout à fait. 2 ans sans scénario, c'est beau ça. Putain, il y en a qui tiennent moins longtemps avec un scénar. Hein. Comme quoi? Tout à fait. TKT Marvel, ça dure depuis 15 ans. Choqué déçu, choqué déçu, choqué déçu. Ça tire à balles réelles. Ah, j'ai mal. Oh J'ai merde. mal à mon Marvel. Ouais, fanboy évidemment. Mais oui, et pour rappeler aux gens qui viendraient peut-être pour la première fois, parmi 11 personnes, et puis surtout Priscilla, les joueurs dans mon actual play ont un pouvoir spécial qu'ils peuvent utiliser 1 fois par épisode, et qui s'appelle le bullshit, qui est basé sur une religion qui est en train de dire tout est possible et vrai à la fois. Et en gros, ils font un jet de dés à 30, et si c'est en dessous, bah, leur souhait est exaucé. Et s'ils ratent, leur souhait est exaucé, mais moins bien. Et donc Et voilà. s'il rate bien comme il faut, il leur arrive une bricole. C'est ça. Et donc, Il y en a qui ont failli perdre leur caillou. sur le tout dernier épisode, à la fin, vous aviez ouvert la dimension Stargate. Et on s'est arrêté là. Vous avez fait ça? Oui. Oui, tout à fait. On Ouais, a je ouvert viens de la revérifier porte mes vers notes. Stargate, Effectivement. et on a ouvert une porte au sud de Kniga. Que j'avais oublié, que j'ai couvert il y a 10 minutes. Mais vous inquiétez pas, j'ai improvisé. Et merci C'est dommage, Fleuril j'ai pour découvert le follow. Bienvenue. Aussi, qu'est-ce que je vais dire? Oui, je sais pas si tu te rappelles, Phil, mais tu as aussi gagné un Oui. nouveau pouvoir la dernière séance. Alors, Avec un bug de bêta test de Pneu Royal, tu as eu la compétence d'invisibilité. Ah oui, c'est vrai. À 49%, c'est noté sur ma fiche. Ah ouais, c'est vrai qu'on a des fiches, attends. Truc de fou. Ah bon? Oula. Ça, c'est le mot interdit pour les joueurs en fait. Et je précise aux viewers que moi j'ai jamais vu leur fiche, hein. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, je leur fais confiance. C'est faux, c'est faux. Une fois, il nous l'a pris, il nous a enlevé tout l'argent. C'est vrai! Les salauds. Les taxes de dimension. Quand vous changez de dimension, vous avez plus de thunes. C'est vrai. Attends, Ouais, c'est- attends. Ah, elle est là, c'est ma la fiche. douane interdimensionnelle. Ah non, on a récupéré une partie du flou, il me semble. Hein. Oui, mais pas beaucoup. J'ai vu que j'avais thunes illimitées, donc... Oui, Ah en oui, même temps, parce toi, qu'on t'étais un rappelle, master fraud. Phil avait réussi à devenir le roi Alors- des gobelins dans l'univers Harry Potter, et du coup, il avait la banque. Ah tiens, alors du coup, attends, Jazo, je vais en profiter pour te poser une question à laquelle tu n'auras peut-être pas la réponse. Probablement. Parce que je viens de rouvrir ma fiche et je vois que parmi les notes que j'avais notées, je suis désolée, je vais retousser. Excusez-moi. J'essaierai de me mute à l'avenir. Je viens de voir que j'ai marqué Pneu Royal XP 1550 points d'interrogation.
Ah, moi j'en ai 11 500 d'XP, je comprends pas. Ouais, moi j'ai 1000 et quelques. Moi, j'ai 6150. Moi j'ai 4200. Mais Est-ce que c'est pas l'ordre dans lequel on s'est fait défoncer à Pneu Royal qui fait ça? Ça aide. Ah oui, Je sais plus comment ça s'était passé on dans avait Pneu donné Royal. on avait donné la victoire à Ed parce que c'était sa première partie. Oui, Vous m'aviez lâchement attaqué en 3v1. C'est parce qu'en Ouais, gros, c'est je me possible. dis à un moment, vu que les œufs de Pneu Royal, je trouve que c'est les plus drôles et c'est ceux qui marchent le mieux en termes de vues et de viewers. Je me dis, pourquoi pas un jour, si vraiment j'en ai marre, juste de faire que des Pneu Royal. Avec juste des trucs à la con. alors, Et donc en gros, c'est pour ça que j'ai fait Alors, un système en vrai- de loot. en vrai, Jazo, si je puis me permettre, le meilleur épisode qu'on ait jamais fait, c'était pas Pneu Royal. Hein. C'était le Un procès. tribunal. Phoenix Wright. C'était le procès. C'était le procès le meilleur. Bien sûr. Il était exceptionnel. C'était un certain procès avec une histoire de bateau. Au travers de la gorge d'ailleurs. Un coup dans le dos. Un coup dans le dos par un de mes associés. Quand même, quoi. Non, moi je vois pas de quel bateau tu parles. De manière RP, je ne sais pas de quoi vous parlez. Sachez que le jour au fond de moi attend toujours sa vengeance. Je te rappelle que Moment, j'ai j'éteins ta perdu race, déjà ce attention. procès. C'était la même que la tienne. Mais tant pis, d'une pierre deux coups. Ça valait le coup. Donc voilà, je vous propose On a- de commencer cet épisode en disant qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que vu qu'il y a peu de cliffhanger, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez et j'improviserai dessus. Bah, du Bah, coup, faut- alors, Alors, on s'est arrêté. On était où? Alors exactement, on s'était arrêté dans le bar, on avait ouvert les portes et c'était fini. Donc là, on est dans le bar, on a les portes et voilà quoi. Je vous sers un Pendant petit que coup à vous êtes en boire. train de discuter sur le bar Parfait, de là. vos anciennes aventures, une table apparaît avec différents objets, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Une lampe torche avec écrit, avec une petite post-it, opération laser des yeux pour la myopie. Ensuite, vous Je avez une ramasse. paire de jumelles avec un filtre de profondeur marine. Et ensuite, vous avez juste un lien YouTube sur un post-it à côté. Ok, je vais directement. Est-ce que je peux prendre ce papier et vérifier ce que c'est ce lien YouTube? Non, tu peux pas prendre mon papier, c'est le mien. Mais non, mais est-ce que tu peux me le montrer, s'il te Let plaît? you down. Alors, mais je sais déjà ce que c'est, donc vas-y, tu peux. Et bah, du coup, je vais taper le lien. Et malheureusement, c'était pas un Rickroll parce que je n'y ai pas pensé. Mais Let's go! c'était un tutoriel YouTube pour une respiration anti-stress. C'est vachement pratique en vrai. Pour les gens anxieux, c'est hyper pratique. Ah, il te faudrait ça dans le JDR horreur. Et du coup, ben, moi j'avais une idée par rapport aux objets que j'avais eu la session précédente. Je Vu t'écoute. qu'on était à Arialand et que j'ai le plan du Silver Star d'Europa Park, je me demandais si avec Phil on pourrait pas essayer de leur refourguer ça contre une petite somme d'argent. C'est vrai que ça peut s'arranger. Je En pense. vrai, moi je te le passe pour que tu le vendes, on fait On n'avait pas 50-50. On n'avait pas déjà eu une affaire à Arialand. Il n'y avait pas déjà eu un truc qui s'était passé. On avait essayé d'ouvrir un stand, mais il fallait qu'on trouve quelqu'un pour accepter. Et puis finalement, on était parti faire du pneu royal. Donc, Ouais, donc en fait, comme d'habitude, on avait on avait une idée, mais on est parti faire totalement autre chose. ouais, c'était ça. Donc on pourrait faire ça. En vrai, ouais. Et puis après, bah, vu qu'on a ouvert la porte vers l'univers Stargate, moi je suis chaud d'aller voir ce que ça donne. Sinon, autre idée, on prend la porte pour l'Universal Gate, on vend les plans là-bas, on le fait construire juste derrière la porte, et on vend un accès au parc depuis Pérébou. Ça marche aussi. En vrai, c'est pas con. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière la porte, quoi. Faut voir où donne la porte. Parce que je dis ça au RP, mais si on débarque dans la truc de l'armée, ça m'étonnerait qu'on puisse fabriquer le. Faudrait pacifier la zone, quoi. Ouais, faudrait surtout tout raser, quoi. C'est Parce que que du coup, c'est à l'intérieur d'une montagne. Ou alors c'est dans un vaisseau spatial, ça dépend, je sais pas. Ah bon, non, dans ce cas, on fait un escape game dans la base militaire. Enfin, on pourra pas faire plus réaliste.
vrai que c'est pratique. Bref, Ouais, bah du coup, moi je propose qu'on aille voir la porte, du coup. rentrons. On peut faire ça. Alors, juste, je vais faire un petit HRP. Oui. Non, parce que quand même, je tiens à dire que mon perso vient de Stargate. Oui. Je n'ai pas vu un épisode. C'est pas important. Non, mais je préfère préciser que du coup, je ne vais avoir aucune référence. Ouais, mais en vrai, c'est pas très grave. Donc c'est censé être parce chez que- moi. Bah, En en fait, vrai, c'est c'est plus censé être un truc intéressant. secret. Censé être un truc secret, et toi là-bas, t'étais censé être une stagiaire, donc t'es pas forcément au courant de ce qui se passe. Et C'est en en plus dehors de de la- ça, moi, c'est je qu'il y a trouve plein que de c'est logique. technologies qui sont ultra stylées et un peu bullshit, ce qui fait que c'est vachement compliqué. Donc le fait que vous sachiez pas, je peux inventer des mots et ça sonne mieux. Ah, c'est ça, Cheyenne Mountain. C'est ça. Mais du coup, let's go, hein. Prenons cette porte et allons voir. Donc vous ouvrez la porte, vous passez, et vous avez un peu une sensation de à la Stargate, Ah tu vois, oui, comme si vous passiez une Une porte des sensation de étoiles. view. Et vous vous retrouvez, d'un coup, justement dans cette fameuse pièce où tu étais il y a... une bonne année et demie. De ton point de vue. Justement à C'est Cheyenne là. Mountain, au Colorado, dans le Stargate Command, le SGC. Est-ce que c'est ma porte? Et c'est ta porte, tout à fait. Je lui fais un câlin direct parce qu'elle m'a vraiment beaucoup manqué. Et pendant que tu essaies de faire un câlin, tu as surtout différents drones des militaires qui vous prennent en joue et qui font identifiez-vous. Vous avez réussi à passer l'iris sans notre autorisation, je ne sais pas comment vous avez fait. Donc, un seul comportement agressif et nous tirons. Eh bien, Non, non, du mais on coup, est je... là en paix. Attendez. Le... bonjour, drone. Je suis Zoé Williams, éminente scientifique, stagiaire. Et je travaille ici. Enfin, je travaillais ici. À un moment, j'ai été portée disparue, mais je viens de revenir. Est-ce que je peux inaugurer les lancers de dés pendant qu'elle parle? Et justement, Maître Lico dit une bonne idée. C'est vrai que t'es rentré à domicile, c'est un bon achievement. Donc tu peux ajouter 5 points sur la stat de ton choix en mode de level up. Oh, let's go. Oui, du coup, Jado, j'aimerais, pendant qu'elle essaye de parlementer, utiliser ma magnifique statistique nouvellement acquise de invisibilité. D'accord. Qui est à 48%. Ok, 38, bah ça écoute, passe. Ah si, ça passe, c'est juste que j'ai eu un peu de lag. Bon bah... est-ce que j'imagine que je peux pas augmenter ma stat de bullshit, ce serait trop facile. Seul le bullshit peut augmenter le bullshit. Ouais, c'est bien ça. Bah, du coup, je vais augmenter de 5% mon potentiel de détection des mondes parallèles. Mon salaire, sinon tu peux l'augmenter de 5%. Alors ça, je te dis qu'on en discute. Putain, c'est vrai qu'il fallait qu'on en discute entre les deux sessions et il s'est passé 4 mois, on n'a rien fait. Ça va arriver à un moment, mon chou, t'inquiète. Ah, c'est la base de l'économie, hein, quand on est patron. Tu sais, moi dans le douche, je regarde tous les gars, je fais tu quoi à boire? Et donc du coup, ça fait... t'as une personne que tu reconnais comme étant ton chef à l'époque qui fait Zoé Williams. C'est ça? Oui, c'est moi. Bonjour, chef. Vous allez bien? C'est quoi votre... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et dites-nous exactement ce qui s'est passé depuis que vous êtes passé la porte. Eh ben, écoutez, en fait, je sais pas si c'était un bisutage ou si j'ai fait une bêtise et tout, mais je pense que c'était un bisutage parce que vraiment, je venais d'arriver et on m'a dit « Oh, mais va nettoyer cette porte parce que quand même, elle est un petit peu crasseuse. » Et franchement, elle était en bon état, la porte, faut pas abuser, elle était pas si sale que ça. Mais moi, je voulais prouver que j'avais à cœur de travailler ici et que vraiment, je voulais faire des choses. Donc, du coup, j'ai frotté. Et puis, en plus, j'ai utilisé des produits normaux, enfin, les produits qu'on m'a dit qu'il fallait utiliser. Frotter. Et puis, à un moment, ça a commencé à faire de la lumière et des étincelles. Ça fait... Et puis, je fais c'est un peu bizarre. Et puis en fait, j'ai glissé parce que je suis un petit peu maladroite des fois, mais je n'ai pas fait exprès. Puis je glissais et puis je suis tombée et je vais boum.
Et je suis arrivée dans un monde, bah c'était trop bizarre. C'était le monde de les deux là, des deux là, les deux cons là, les deux gens sympathiques. Et je suis arrivée dans une grande Voilà, bon. pièce, dans un château, et ils étaient en train de prendre les doléances du peuple. Et en plus, franchement, ils étaient pas très sympas avec le peuple. Mais bon, voilà, vous comprenez, c'est un peu. Dire, ils sont un peu arriérés, quoi. C'est le Moyen Âge, mais disons qu'ils n'ont pas les mœurs qu'on a aujourd'hui. Et puis à partir de ce moment-là, bah en fait, moi je ne pouvais pas rentrer parce que je savais pas comment on fait. Donc du coup, j'ai voyagé avec eux et puis on est passé de monde en monde et d'univers en univers. C'était incroyable. C'est franchement, c'est passé plein de trucs. Et là, en fait, on s'est rendu compte que la magie, ça existait, et du coup, en fait, on a réussi par le biais du destin à rouvrir une porte à partir de mon bar. Oui, parce que du coup, entre deux, j'ai ouvert un bar, mais du coup, on a réussi à ouvrir une porte, et boum, je suis revenue. Et vous, c'est passé quoi pendant tout ce temps-là? Est-ce que, pendant que elle fait son monologue, je peux reprendre la porte, aller préparer un petit plateau de boissons, et aller les distribuer aux gardes? Dès que t'essaies d'invoquer la porte, t'as genre les mecs qui te braquent qui font ne bougez pas. Mais non, mais c'est Ed, il est vachement sympa, c'est un peu, c'est un de mes employés, mais c'est un pote aussi, et il fait des super bons cocktails. Vous voulez pas un super bon cocktail? En vrai, ils sont trop bons, hein. Vous devriez essayer, hein. Et donc, juste pour pour vérifier que vous n'êtes pas aussi d'univers parallèle, parce que je pensais que ça existe tout ça. Il était quelle date quand vous êtes parti ce jour de ce fameux bizutage? Quelle année? Bah, il était inséré ici la date qu'il était. Bon, on va dire que c'est pour que ça soit cohérent avec Stargate, on va dire qu'il était 2006. Ok. D'accord. Bah voilà. Et vous avez passé combien de temps dans ces différents mondes Ah bah je sais pas parce que vous savez c'est un peu compliqué, hein. Mais attendez, laissez-moi regarder mon téléphone. Là mon téléphone il dit, alors après bon, faut se dire que la date est peut-être un peu aléatoire, mais mon téléphone il dit qu'on est 1 an et demi plus tard à peu près. À une patate près, on n'est pas à 3 jours, mais Alors, comme le dit le fameux dicton 2 jours, 3 semaines, en fait, c'est pas 1 an et demi, c'est plutôt 13, 14, 15 ans là. Nous sommes le 3 août 2022. quoi? D'accord. D'accord, oui, c'est pour ça qu'on est un peu surpris de vous revoir. Vous voyez? Mais je me disais aussi que vous aviez quand même pris un sacré coup de vieux en 1 an. Mais enfin après vous savez, c'est tout respect, hein, vous êtes toujours très en forme. Hein. Fait, oui. Mais non, mais vous êtes toujours très en forme. Mais c'est-à-dire que bon, après, on a vu, on a vu des personnes avoir la barbe grisée très vite en l'espace de 3-4 ans. Hein, la politique française. Ouais, je sais qu'il y a le stress, mais il mais n'y a pas que ça. c'est ça. Mais d'accord. Et bah, je suis, je vais prendre un peu 30 secondes pour assimiler cet état de fait. Mais du coup, je vous présente Ed. Donc Ed, c'est lui qui tient le bar. Il est vachement sympa. Salut. Je vous présente Adam. Adam, il est vachement cool. Et en plus, il a un caillou. Et franchement, son caillou, il est trop cool. Et puis, je vous présente Phil. Phil, c'est une sale race. On ne sait pas combien d'argent il a. Parce qu'en fait, il nous cache... Ouais, mais je m'en fous du fait que tu sois invisible. Je monte dans le vide, moi je m'en fous, tu vois, je sais que t'es là. Et Phil, c'est une stagiaire de 3ème. Bon. C'est même pas un stage pro. À ce niveau-là, c'était une journée découverte en milieu professionnel qu'elle avait. Elle était en 6ème. J'ai quand même 24 ans. Ça fait quand même très vieux pour un stage de 3ème. Mais du coup, ouais, non, Phil, franchement, c'est, enfin, de vous à moi, hein, c'est un peu le moins cool du groupe, parce que lui, il a plein d'argent et en fait, il veut pas nous dire combien il a, mais il passe sa vie à se faire du fric sur le dos des autres. Et en plus, il dit que c'est un grand magicien, mais franchement, il est incapable de lancer un sort convenablement. Hein, faut pas lui faire confiance. D'ailleurs, je sais pas où il est, mais il est quelque part par là. Vous parlez de... Et là, il te montre à retour d'écran cette personne en infrarouge qui est à moitié en train de disparaître. Ouais, lui, carrément. Bah, lui, c'est un... Il est pas méchant, quoi, mais il est un peu vénal. D'accord.
simplement, avant de continuer, vous devez, c'est le protocole, hein, comme ça, dire que vous n'êtes pas des ennemis ni des dangers pour la planète Terre. Ah bah non, ça c'est la Et maison. l'ensemble des peuples alliés. Dites-le Bah, ça chacun, dépend, c'est c'est quoi les- important. Nous ne sommes pas des ennemis pour la planète Terre. Ni les peuples Ah, c'est alliés. marrant, j'entends une voix, mais je le vois pas. Eux, ils me voient, du coup, tout va bien. Donc en gros, vous, Ah. le dites, vous le dites tous ou pas? Bah, Bah ouais, Bah oui. il n'y a pas de raison. Nous ne D'accord. sommes pas des ennemis de la planète Terre, moi je veux juste faire des cocktails. Ah, D'accord. s'il vous plaît. Et Vous donc voulez du boire coup, un ça coup fait bon. Désolé de tout ce protocole, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez le suivre simplement dans une zone de décontamination, mais aussi faire différentes tests scientifiques pour vérifier que vous ne ramenez pas des germes ou des Mais vous allez pas nous mettre des capteurs, vous allez pas nous mettre des capteurs bizarres à des endroits inappropriés, hein. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de sonde, hein, les petits bonhommes vers tout ça. Ouais. Mais Ouais. c'est bon. Quand ils vont fouiller le sac de fil. Celui d'avant. Ça va être Ah tiens, je dur. pourrais, passez-moi vos fiches pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais même pas. Ah non, vous touchez pas. J'ai vu la réaction. Non, mais vous savez que vous avez de l'uranium dans vos poches, vous deux, là. Merde, oui, c'est vrai. C'est mal barré. Attendez, sans j'ai jeu de besoin mots. de retourner dans mon bar, juste 30 secondes. Ça fait... Non, madame. Veuillez nous suivre dans cette chambre médicale. Ok, je tente une persuasion de la force sur l'ensemble du groupe et je leur dis nous n'avons pas besoin d'être fouillés, ce sont ces gens-là que vous recherchez et je pointe 2 gardes au pif. Va faire un ZD, hein. Attends, je prends ma fiche aussi. Ah, ok, En vrai, si vous l'avez retrouvé, votre fiche, passez-la moi au MP. 41 ça passe. Oh, ça, je peux te l'envoyer, ouais. Attends. Bah, Je peux te l'envoyer, si tu veux. et la plupart des gens disent ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites ici, là, en parlant des deux gardes? Et même les deux gardes, ils sont en mode ah, mais c'est toi le coupable. Non, c'est toi. Et là, d'un coup, t'as juste... Je vais faire un petit jet de dés. Non, pas sur le chat Twitch. Sur la zone des dés. Descends, c'est pas trop vite, ça passe. Et là, d'un coup, tu vois une sorte de robot qui fait... Ça fait, d'après une recherche Google, cette référence vient du film de science-fiction Stargate... Non, Star Wars. Ah. Merde, quelqu'un a activé Alexa. Exactement. Et du coup, ça, les gens sont toujours un peu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a des pouvoirs et tout. Et donc du coup, il fait bon, viens tenter, etc. Puis ça, vous cachez pas mal votre jeu. Il faudra qu'on en discute après. Donc du coup, c'est, ils vont vous suivre, enfin vous amener dans une chambre de décontamination, etc. Ils vont Ah, faire c'est bon. de légères expériences sur vous pour vérifier que, en gros, vous n'avez pas des germes, que vous n'êtes pas porteur de quelque chose de dangereux, qui préfère, par exemple, une pandémie mondiale. Voilà. Je vois pas de quoi C'est une tu sorte. parles. Jamais. Comment ça, une erreur s'est produite? Attends, je peux pas t'envoyer mes fiches, c'est quoi ce bordel? Oh non. C'est vrai Tellement qu'il y a- de stuff que ça dépasse C'est vrai 4 que- gigas la fiche PDF là. Ah, C'est La trop fiche d'Adam, bizarre. la fiche d'Adam, un canard en caoutchouc télé. trop Ah, il veut pas que je l'envoie? bien. Attends, j'ai Peut-être peut-être une idée. ferme le PDF si, Ouais, s'il est bah, ouvert, ça après- peut bloquer. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Alors pour le coup, c'est le Excel parce que j'ai refait ma fiche, mais. et donc en gros, Et du coup, je t'envoie les deux parce que j'avais pas tout mis dans l'une et dans l'autre. Donc, normalement, les possessions, c'est plutôt le PDF. Ah ouais, tu brouilles les pistes en fait, bonne idée. En plus, elle oublie tout. Ouais. Non, je suis très transparente sur ça. Il faut toujours que je D'ailleurs- vous envoie d'ailleurs mon donc, il template de commence fiche, par, mais j'ai jamais monsieur fini. D'ailleurs, il n'y a pas Ed. tout mon article sur la fiche d'ailleurs. Ouais. Vous voulez un truc à boire ou pas pendant qu'on fait ça? Un petit café? En J'ai gros, un ils vous passent expresso vraiment- qui ils vous passent vient de vraiment tout ce que vous Tatooine. voulez. Et ensuite, ils vous disent mais faut bien commencer, monsieur Ed, c'est ça? Ouais. Donc, vous êtes en bonne santé, hein, c'est... Vous aviez aux alentours des 30 ans, c'est ça? Attends, je regarde ma fiche. Ouais, un peu moins, mais c'est pas grave, c'est la barbe qui me vieillit. D'accord, d'accord. Donc vous êtes en excellente santé, pas de problème cardiaque, pas de cholestérol, tout va bien. Et nous avons vu sur votre sac que vous portez avec vous, que vous avez ce qui s'appelle, enfin des sortes de pièces d'or
J'imagine que c'est votre monnaie locale, c'est ça? Alors, ouais, bah en fait, ça c'est les pourboires qu'on me donne quand je suis au bar et c'est mon salaire, du coup. D'accord. Bah après, Ouais, je non, vous lui cache pas prenez que mon pas. salaire, Et mon salaire, il est un peu salaire de misère. Enfin, je suis sûr que vous aussi, vous êtes en train d'en chier avec votre salaire. Non, parce que vous êtes quoi? Vous êtes garde. Enfin, moi, je peux vous dire que là d'où je viens, les gardes sont pas ultra bien payés. je Hein. Il y a suis tellement garde, de mieux mais à je faire pour être suis mieux payé. scientifique, hein, j'ai un double poste. Et vous savez, c'est vrai que c'est l'ONU qui nous paye, donc c'est pas forcément toujours un excellent salaire. Alors, l'ONU, qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi, parce que vous savez, moi, C'est je viens d'arriver, donc. l'Organisation des Nations Unies. Oh, c'est un truc multigouvernemental. Non, mais je connais. Tout à Nous, on a ce fait. qui s'appelle l'Empire. Non, mais c'est terrible. Oui, tout à fait. Et pouvez-vous vous dire après ce que correspond une pièce d'or est-ce que c'est vraiment quelque chose de très important ou un peu moins? Alors, figurez-vous que moi, à la base, je suis arrivé. Et moi, je viens de Tatooine, de la banlieue. J'ai fait un CAP Jedi que j'ai un peu raté Allô? sur la fin. Ok. Et nous, on utilise des. Et oui, allô. Bon. Vous m'entendez? Derrière votre vitre avec le micro, c'est bon? Et derrière, moi, je connais cette monnaie depuis très peu de temps, donc honnêtement, j'en sais rien. Donc vous me dites Alors, que, bon, d'après ce que je sais, que vous viendrez de Star Wars, Luke Skywalker, l'Empire, Dark Vador, tout ça? Ah, il est. Ouais. Le petit Luke, il est recherché partout, celui-là. Hein. Ah, c'est un enfer, hein. A priori, je peux vous dire que vous viendrez peut-être d'un univers parallèle, parce que chez lui, en tout cas, c'est une œuvre de fiction qui se trouve au cinéma. Voilà. C'est quoi que vous appelez un cinéma? Des images animées, imaginez, j'ai aucune idée, je sais qu'ils peuvent des fois avec... Ah, c'est comme c'est comme les modes, films holographiques. C'est ça, D'accord. holographique, mais la plupart du temps en 2D plutôt qu'en 3D. Ah, qu'est-ce que ça doit être décevant. Ah, vous savez, hein, c'est un Vous avez spectacle. l'odeur au moins, j'espère. Non. Bah, dans certains cinémas, oui, avec les technologies, mais c'est vraiment encore expérimental. Ah, aussi, je voyais que vous avez sur vous un bon de réduction fougère magique. Bon, d'accord, ça doit être des babioles pour vous. Tac, une mallette à cocktail. Vous êtes mixologue. Bon, en plus, que vous avez Totalement. le livre des cocktails, la Bible des cocktails. Tout à fait. Et. Bah, serais à boire? C'est génial. Un petit café, là? Pour se rebooster pour le reste du service? Et ben, une fois que j'aurai fini avec vos collègues, ben, avec plaisir. Bah, Vous écoutez. avez aussi un téléphone que je ne connais pas, comme marque Ariaphone 32X. Ouais, apparemment, on peut faire des trucs avec. Je comprends pas. D'accord. D'accord. Et ensuite, dernière question, c'est... Vous avez caché dans votre manche une sorte de bâton de bois. C'est C'est un porte-bonheur. Porte-bonheur. Non, c'est un porte-bonheur. En fait, D'accord. c'est je suis sûr que vous connaissez peut-être l'expression. Genre toucher du bois, c'est pour se porter chance. Ah oui, tout à fait, je connais. Hein, Voilà, donc du coup, j'ai pris ça au pied de la lettre. Dans le milieu de la mixologie, on est un peu, voilà, on se fie un peu au dicton, tout ça. Donc, tant que comme ça on fait dit, pas de déjà, mal, jamais c'est pas de la 203. conspiration, comme on dit. Voilà. Non, bah voilà, j'ai juste scotché à mon bras, histoire de, voilà. D'accord, d'accord. Toucher du bois. D'accord. Ensuite, nous allons passer à Monsieur Duck, c'est ça? J'ai entendu votre... Non, pardon, Trop Monsieur... pardon, j'ai confondu le nom. Monsieur Adam, c'est ça? Oui, c'est moi. Que Zoé avait dit. Vous êtes Ouais. vraiment en très bonne santé, encore une fois. Aucun problème, aucune maladie, rien du tout. C'est parce que les plats que je lui sers sont vachement sains. Je hurle ça derrière la porte. Génial. Donc oui, vous êtes en très bonne santé, hein, c'est ça. Et par contre, regardions sur vos affaires personnelles. Vous avez énorme... Enfin, nous avons un sac qui, en fait, possède énormément de choses. C'est un peu, comme on pourrait dire, une dimension de poche. Ouais, bah, par chez nous, ça se fait pas mal. Après, ça coûte un peu cher, mais voilà, c'est pratique. Donc on en parlera plus tard avec la technologie, mais
juste quelque chose à l'intérieur. Je vous pose la question, vous avez plusieurs sortes de, de fioles, etc. avec des produits à l'intérieur. Oui, Que oui, sont oui. ces liquides? Alors moi, en fait, dans mon monde, je suis alchimiste. C'est-à-dire que je prépare des potions avec des effets variés. Et bah, du coup, bah, c'est mon stock de potions, hein. D'accord, d'accord. Des potions donc qui ont des effets, c'est ça? Vous pouvez en dire un ou deux? Bah oui, parce que bon, une potion qui a pas d'effet, c'est de l'eau. Du coup, Oui. ouais, ça fait des trucs. J'ai des potions de soins, j'ai des potions un peu balèzes, hein. C'est des trucs qu'on utilise en général qu'en dernière cours, hein, mais enfin D'accord. voilà quoi. Vous avez quand même beaucoup de choses hein, pour un monde qui, de ce que j'ai compris, était plutôt du Moyen-Âge. Vous avez des clés USB, des parachutes, un trombone! Oui, alors ça, bah, c'est un petit pouvoir que j'ai personnellement. C'est genre tous les jours, je me récupère 3 objets aléatoires. Euh, bon, après, ce serait compliqué à vous expliquer, hein, c'est dans notre monde, la magie, les dieux, hein, tout ça. Ah, les dieux existent. D'accord. Bah, en tout cas, chez nous, oui, hein. Après, je sais pas comment ça se passe chez vous. C'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai été un peu surpris que vous ayez, par exemple, une tenue avec un gilet pare-balles avec écrit FBI stagiaire. Vous savez que veut dire le mot FBI? Non, 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 pas du tout. Eh ben, c'est le Federal Bureau of Investigation. C'est un service fédéral de renseignement des États-Unis. Le pays où je me trouve actuellement. Donc c'est vrai que... Ouais, bah, après, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est des objets très aléatoires, hein. Moi, après, j'ai pas le contrôle là-dessus, donc des fois, je reçois des trucs, je sais pas vraiment ce que c'est, mais je les garde. D'accord, bah, je vais pas essayer de... Ce que j'ai vu, aucun n'a l'air a priori dangereux à Bah, l'immédiat. alors là-dessus, je vais pas vous mentir, hein, il y a des trucs qui sont dangereux, mais je les garde enfin, très sécurisés. Je vais pas m'amuser à les utiliser ou quoi que ce soit, hein, qu'on soit d'accord. Après, D'accord. là-dessus, je préfère quand même être honnête avec vous, hein, parce que comme on vous l'a dit, on est venu ici vraiment en paix, on veut pas foutre le bordel, donc voilà. Et dernière question, rassurez-moi, c'est pas le ticket de métro va à la camp entre 6h et 6h15 et 18h et 18h15 qui est le plus dangereux. Non, ça va, c'est tranquille. Je m'en doutais, je m'en doutais. Maintenant, passons à ce personne... Phil, t'as enlevé ta invisibilité ou t'es toujours invisible? Je suis plus invisible vu qu'il il me voyait, donc ça servait pas à grand D'accord. chose. Donc Donc, j'ai monsieur Phil, désactivé. vous avez une Oui. santé qui est plutôt bonne, vous avez une maladie, même si, comparé à vos deux autres collègues, vous êtes un peu plus frêle. Vous avez Ah, par c'est. contre, visiblement, de ce qu'on a vu tout à l'heure, la capacité de... Comment vous dire ça clairement? De vous rendre invisible? Bah, je suis magicien, je suis un grand magicien d'Aria. Ah, donc c'est lié à la magie, c'est pas quelque chose d'inhérent, par exemple, à une mutation génétique ou à une trait qu'on pourrait appeler de C'est race. dû, c'est dû à mes incroyables pouvoirs. D'accord, d'accord, d'accord. Vous avez... Entre nous, vous êtes peut-être, en plus d'être fascinant, la personne un peu la plus riche du groupe. Je vois actuellement que vous avez 1407 pièces d'or. Non, un peu Quand vous plus. croyez qu'on avait seulement Non, 20. non, et non, j'en ai un peu plus. Vous avez mal compté. D'accord, mal compté. Je vois aussi que vous avez 300 grammes d'or, 20 Oui, bien. lingots d'or, Oui, ça arrive aussi. différents objets, des robes de magicien tout à fait, avec des livres typiquement magiques et un téléphone portable. Oui, ça arrive. Des choses qui par contre nous choquent un peu plus, c'est que vous avez des livres littéraires qui existent dans notre monde. Alors, en théorie, juste pour revenir sur ce Oui, truc-là, c'est des livres qui sont écrits dans une langue que personne ne comprenait, du coup, j'aurais inventé des noms. oui, je sais, mais du coup, vu que tu les as inventés, ben, j'ai décidé qu'ils étaient vrais, je te l'avais dit. Ah oui, c'est vrai. D'accord, et surtout, Ouais. nous on a une œuvre de fiction qui existe qui s'appelle Death Note, qui est un dessin animé. Oui. Rassurez-moi, qu'est-ce qu'il fait ce Death Note?
Il fait rien du tout celui-là, il me semble. Par contre, j'ai un Death Note, si vous voulez, un Death Note. C'est un truc très rigolo, je peux vous montrer si vous voulez. Et dites-moi qu'est-ce que ça fait avant d'utiliser, monsieur. Ça fait parler une langue bizarre à la personne visée. D'accord, bon, évitez de le faire s'il vous plaît. Tac, vous avez aussi beaucoup de choses. Et vous avez des balais, j'imagine des balais magiques. Non, c'était pour faire le ménage, voyons. D'accord, et maintenant par chose, juste, je vois des choses, il y a écrit livre de première année de Poudlard. Oui. Rassurez-moi, Poudlard, ça a n'a rien à voir avec un certain Harry Potter. Je... On le connaît celui-là? Oui, on l'avait rencontré. Vaguement. Je crois que c'était un élève à ce moment-là. Oh no. Mais, Ok. rien de bien important. Ok. T'as- Là, il est en mode gros stress et il appelle son patron, ça fait. Rassurez en mode oui, bah, c'est quelque chose qui. D'accord. Mhm. Sinon, je vous déconseille d'ouvrir le coffre qu'il y a là. Le coffre, tu me parles de quoi en vrai? J'arrive même plus à voir qu'est-ce que c'est le coffre. C'est tout en bas de la liste. Tout en bas de la liste. Oh putain, t'as encore plus de trucs, c'est vrai. Celui avec les corbeaux. Coffre. Ah non, oui, oui. Ok, donc n'ouvrons pas, enfin, confiance au magicien et malédiction, ça peut vite arriver. Et enfin, pour finir, Zoé, ça fait très plaisir de vous revoir. Mais oui, mais tellement, ça fait tellement longtemps. Alors, il s'est passé quoi là, du coup, pendant. C'était quoi, 13, 14 ans? Presque 15 ans? Allez, Oh. arrondissons, disons 15 ans. Ah, sur quel sujet? Il s'est passé tellement de choses partout. Je sais pas, tout et n'importe quoi. Genre, les grands faits importants de ces 15 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu côté américain? En vrai, j'ai Ah, aucune idée, dites-moi, parce que j'ai... je pense que le truc le plus improbable, parce que rigolons un peu, je pense que le truc le plus improbable, ce serait par exemple que vous ayez eu, je sais pas, l'autre gros con de riche là, comment il s'appelle, le mec avec ses grandes tours là. Ah, vous Vous voulez savez, pas... celui qui a la gueule jaune là. Le fils de Clinton? Non, non, le riche bourgeois là. Donald Trump. Ah. Imaginez ce mec-là, il serait passé président. Ça aurait été super drôle en vrai. Mais c'est impossible que ça arrive. Donc, 2016 à 2020. ah ouais, non, mais en fait, c'était triste. Mais ça va, comment vous en êtes sortis? C'est bien passé? Ah, ça va, une fois qu'il a arrêté d'être président, grosso modo, on a eu une épidémie mondiale pendant 2 ans avec un confinement global. À cause de lui? Non, non, aucun rapport. Ah. Mais Par contre, il a dit ah aux gens bah de s'injecter du désinfectant pour se soigner, ce qui a pas aidé. ah ouais, ça a été compliqué visiblement, hein. Alors que nous, on a voyagé, mais alors vous imaginez même pas le nombre d'endroits par où je suis passée. Vous saviez qu'il y avait plein de mondes de fiction qui en réalité existaient, parce que moi j'étais pas au courant, et on s'est retrouvés dans des endroits. Faudra qu'on en parle, hein, mais c'était inattendu. Hein. Ah, on a compris ça avec quelques-uns de vos collègues, hein, tout à fait. Ah non, mais vous avez entendu parler de quoi du coup? Visiblement, Star Wars, Harry Potter, Death Note. Voilà. Ah oui! Oui, bah Eddie vient de Star Wars. Enfin, en tout cas, j'ai cru comprendre, hein, vu ce qu'il dit qu'il venait de Star Wars. Ouais, on s'est retrouvés à Poudlard. Genre, on a étudié à Poudlard. Vous savez que, du coup, moi, parce que du coup, il fallait bien que je m'occupe, vu que je pouvais plus revenir ici m'occuper de ma porte. Mais du coup, j'ai ouvert un bar à Poudlard à l'origine. Et maintenant, mon bar, il est avec moi partout. J'ai un bar de poche. Et du coup, Ed, il bosse pour nous dans le bar de poche. Mais c'est de là qu'on vient. Génial. Ouais, non, mais c'est trop pratique en vrai. Donc ouais, on a fait Poudlard, on s'est retrouvés dans, bah, justement dans l'univers de Death Note, mais c'était Death Note après Light. C'était un peu bizarre en vrai. Mais on n'est pas resté très 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 longtemps là-dedans parce que bah, du coup on s'est retrouvés à Poudlard. Et puis après on est retourné à Aria. Aria c'est de là où ils viennent les deux autres là, Phil et Adam. Et puis voilà quoi. Donc j'imagine que ce que vous dites, ce bâton de bois pour toucher du bois, c'est une baguette magique. C'est pas juste du bois.
Ça dépend, si je vous dis que c'est une baguette magique, vous me la confisquez? Alors, on vous fait confiance jusqu'à pas faire de merde, mais si vous faites des choses horribles, on va vous arrêter. Ah non, 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 c'est pas le but. Clairement, c'est pas le but. Mais c'est vrai que du coup, comme on a un peu étudié, on a appris deux, trois petits sorts. Alors, le but, c'est clairement pas de foutre la merde, hein. Mais moi, j'ai plutôt des sorts de soins. J'ai quelques petits sorts de soins comme ça. Donc, je préférerais plutôt garder mes baguettes pour pouvoir, justement, si jamais à un moment on repart dans de grandes aventures avec les zigotos, pour être sûr de pouvoir les soigner si jamais ils se pètent un D'accord. bras, vous voyez, parce qu'ils sont un petit peu, enfin, ils sont gentils, mais des fois, ils font un petit peu des conneries, quoi. Depuis quand il fait de la Ensuite, magie? je vois que vous avez des choses un peu bizarres dans votre inventaire, enfin, dans vos J'ai sacs, quoi, un hein? peu comme certains de vos collègues. Vous avez des Dites-moi, maniches dites-moi. en or. J'ai ça? Tout à fait. Je me souviens plus. Attendez, je vérifie. Enfin, remontrez-les-moi, mais qu'est-ce HRP, c'était les que... maniques où tu peux pas te brûler avec. Ouais, justement, je suis en train de vérifier. Mais ah oui, ce truc-là. Oui, alors en fait, du coup, d'ailleurs, il faudrait que je les file à Ed. Je les ai pas encore filés à Ed. Mais en gros, c'est un truc j'ai dû gagner ça dans un concours de boisson ou un truc comme ça. Ouais, parce qu'ils aiment vachement faire des concours à la con, mais c'est vachement bien. Généralement, ça tourne autour de la bouffe ou du bon boire, et franchement, c'est trop bien. Et du coup, j'avais gagné ça, et ça évite de se brûler. Et du coup, bah, c'est vachement pratique. Et comme en plus maintenant on tient un bar et qu'il fait un petit peu restaurant en même temps, faut que je les donne à Ed, comme ça il pourra pour être sûr de pas se blesser quand il fera de la cuisine. Hmm. Ensuite, votre dernier truc, je vois que vous avez un, un micro-ondes et une gaufre. Ouais, ouais, alors, alors ça c'est un peu compliqué, enfin un peu compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Le micro-ondes, en fait, c'est un micro-ondes qui est à moitié magique, mais en fait c'est un artefact. Et en fait, bah, du coup, c'est un artefact un peu légendaire. Mais c'est pareil, lui, normalement, je sais pas pourquoi il est avec moi, parce que normalement, il aurait dû retourner dans le bar aussi. Et la gaufre, en fait, c'est la gaufre céleste, pareil, c'est un artefact qu'il faut redonner à une déesse, machin. Enfin, bref, c'est des histoires de dieux dans des mondes parallèles, quoi. Mais c'est rien qui va faire la destruction ou le chaos. D'accord, d'accord. C'est... Et dernier truc, juste je vous préviens, vous aviez de Oui. l'uranium sur vous, on vous l'a saisi. C'est dangereux. Oui, non, mais oui, d'accord. Je m'étais dit que sait-on jamais. Enfin, vous voyez, je l'ai trouvé en grattant dans la terre. Je me suis dit, sait-on jamais, dans un autre monde, ça pourrait peut-être servir. Mais je comprends. Vous Je avez aussi comprends. un trident qui fait quelques éclats de lumière. C'est- Ouais, vous savez, enfin, D'accord. je sais même plus comment on l'a récupéré, celui-là, mais je pense que ça devait être une divinité ou un esprit de la mer. C'était peut-être le dieu poisson qui nous l'avait filé, mais c'est rien de bien méchant. Vous savez, là-bas, c'est pas comme ici, quoi. C'est un petit peu moins safe, donc du coup, il faut bien qu'on ait des armes pour se défendre. Donc, bah, typiquement, D'accord. j'ai un trident, mais le but, c'est pas d'aller zapper la gueule de tout le monde sur Terre, hein. Vraiment, vraiment, on est revenu ici. C'était déjà un petit pour tester si nos portes dimensionnelles, elles fonctionnaient vraiment. C'était pour revenir faire un coucou et tout, quoi, parce que bah, ça fait quand même un bout de temps. Bon, vous voyez, c'est 1 an et demi, 13 ans que je suis pas revenue, donc forcément, ça faisait du temps, quoi. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez fait un superbe entretien. Votre gilet pare-balles et le Desert Eagle est en parfait état. Merci beaucoup. J'en prends toujours bien soin, sait-on jamais. Puis bon, on va vous laisser avec vos différents objets qui m'ont l'air tout à fait inutiles mais moins dangereux comme un kilt. Voilà. Oui, ça, on l'a trouvé sur un marché, il était joli. Vous savez, des fois, vous savez ce que c'est. Des fois, on a envie de changer de vêtements et puis, ben, un kilt, c'est vachement sympa, quoi. C'est Mais ça. effectivement, c'est clairement un bout de tissu, c'est sans danger. Ça ne pourrira pas. Ça ne pourrira pas la terre, vous voyez. Mais du coup, je note que vous avez saisi l'uranium. Je le comprends tout à fait. Et vous avez bien raison. C'est tout naturel. Donc voilà, ensuite vous êtes ramené sur une salle de réunion avec Attends les juste, différents je peux commandants. lui offrir ma pancarte Frieug À qui à Zoé ou à au quelqu'un d'autre? colonel? Tout à fait, c'est un colonel que vous ne connaissez pas. C'est un nouveau commandement. Les choses ont changé Et, depuis. et je lui dis que c'est un cadeau qui se fait dans notre pays d'offrir un bout de bois.
D'accord, bah, il le prend avec plaisir. Est-ce que le colonel, c'est une colonelle et c'est la cousine éloignée de O'Neill et c'est April O'Neill? Oh merde. J'ai pas la ref et je suis. Oh merde. Je trouve que Non, mais c'est vachement pas nul très que grave, c'est avec c'est pas très grave. Captain O'Neill, mais non. Non, non, mais intérieurement, j'ai apprécié la vanne, mais c'était Non. pas facile à entendre quand même. Vous pouvez Dommage. donner un nom au colonel si vous souhaitez, hein, ou au général. Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc, ça me fait penser à un géant de plusieurs mètres, donc on va éviter. Ah non, et Jean-Luc Mélenchon. Non, non. Jean-Pierre. Jean-Pierre, d'accord, Jean-Pierre. Vous le notez parce que j'aurais oublié, moi je le note pas. Colonel Putain, c'est toi Jean-Pierre. le MJ, fais un minimum semblant, merde. D'accord, bon, je vais faire semblant d'écrire. Colonel Jean-Pierre. Il fait bon, sinon, comme chose qui s'est passée vachement drastique, Zoé. Oui. Vous saviez que vous avez un. Dans votre contrat, il y avait une ligne qui disait de ne pas du tout révéler une NDA, ce qui se passe. Il faut savoir que Mais maintenant, l'ensemble de la planète Terre est au courant de l'existence de la Porte des Étoiles. Donc simplement, ce sont les missions qui se passent sous NDA, mais puis l'existence de la Porte. D'accord. Donc, attendez, du coup, les missions, on n'a plus le droit d'en parler, mais l'existence de la porte, c'est ok. C'est ça, le monde entier est au courant que la Porte des Étoiles existe, que... Mais comment ça se fait? C'est qui a craché le morceau? C'est Trump? Malheureusement non, enfin ça aurait pu avec tu de tout. Ah oui. Mais il faut savoir qu'à un moment il y avait la cité d'Atlantis qui s'est posée en 2013, etc. Ok. Pareil, Attendez, quoi? en Californie, Mais elle était à côté. pas tout au fond de la mer? Non, la cité d'Atlantis, ah oui, vous étiez peut-être pas là quand vous étiez là en 2006. En gros, il en a trouvé la cité d'Atlantis dans une autre galaxie, la galaxie de Pégase. D'accord. Et il s'est passé tout un bordel de trucs. Et finalement, ils sont Ok. revenus sur Terre avec la visibilité, Ok. pas du tout. Donc les gens ne savaient pas qu'elle était là. Juste à côté, Ouais. en Californie, à San Francisco, là, le fameux pont, le Golden Gate. Ok. Ouais. Et le problème étant qu'il y a une race extraterrestre des Wraith qui les ont suivis. Et Ah. qui ont été un peu visibles quand ils ont attaqué la Terre. Ah ouais, là, c'est l'histoire, quoi. Donc on a Ok. défendu tant bien que mal, mais bon, à un moment, on n'a pas Ouais. pu cacher les choses, et donc l'ONU a été obligée de révéler au monde entier l'existence Ok. de la porte. Mais- D'accord. Ok, donc du coup, la porte, c'est que, enfin, l'existence de la porte, c'est bon, c'est plus NDA. Mais par contre, ce qu'on continue de faire dans l'enceinte du complexe, ça reste entre nous. Exactement. Ok, très bien, très clair. Puis comme vous avez pu le voir, là, bon, bref, vous avez peut-être fait attention que tout ça, mais c'est que la porte a un peu changé. Ah bon? Et là, Vous savez, ça fait un bout de temps que je l'ai pas c'est vu. plus Hein. du tout l'ancienne porte qu'il y avait, c'est une porte qui est vachement mécanique. Tu sais, tu vois, c'est du métal, etc. Tu vois que c'est un truc qui est limite t'es fait de manière industrielle, tu vois. Et, Ah ouais, effectivement, la dernière fois que j'ai passé un coup de polish là-dessus, ça ressemblait pas à ça. et en fait, c'est juste, à force de découvrir des technologies et tout ça, en fait, on a découvert comment créer une porte des étoiles. D'accord. Et donc, l'intérêt, c'est qu'elle est plus rapide à composer. Plutôt que faire à chaque fois pour faire un chevron. Maintenant, bah, c'est juste, on appuie sur le bouton, il y a tout qui est fait, puis dans la milliseconde, la porte s'ouvre. Waouh, trop bien. Putain, ça ressemble un peu aux portes de mon bar, du coup. C'est vrai que vous Stylé. avez parlé énormément de votre bar. Pouvez-vous l'invoquer, si je puis dire, si c'est le bon mot? Oui, bah ça, enfin, y a pas trop de problème. Ah, et puis comme ça, c'est bien. Ed, tu voudras bien servir des petits trucs à manger et à boire à ces gens. En plus, j'ai des trucs à te redonner parce que quand on a vérifié mon inventaire, on s'est rendu compte que j'avais des objets pour toi et que j'ai oublié de te les donner. Donc, Pas de soucis, de toute façon, fallait que j'arrose le poulet de 7 heures qui est dans le four là. Bah nickel. Bah écoutez, on va faire ça tout de suite. Pokébar, go. J'aime l'humour. Ah ouais, ça ouvre le bar et... Vous les laissez rentrer ou alors vous rentrez à l'intérieur, vous ressortez, ou vous faites de quelle façon? Non, bah j'allais dire, ils avaient envie de rentrer, enfin qu'ils s'installent. Plus vous allez voir, on a une décoration.
Alors par contre, faites pas attention au hibou. Le hibou, il est un peu con. Hein. Ouais, Mais je préviens mascotte. également que c'est mon bar. Ils passent derrière, je les éclate. Mais sinon, ça va, hein. Je suis cool. Ouais, non, restez du bon côté du comptoir parce que il fait bien son boulot, mais il fait trop bien son boulot des fois. Tu sais, ils font le petit rire. En mode, c'est marrant, mais en fait, je vais pas aller devant le bar. Mais rentrez donc, bienvenue au Pérébou, n'hésitez pas. N'hésitez pas, hein, nous avons de la bière fraîche, des cocktails, des petits amuse-bouches, tout est payant. Et vraiment, n'hésitez pas. D'accord, d'accord. Et bien sûr, il y a une délicieuse odeur de poulet de 7 heures qui a mariné, qui a envahi un peu le bar pour donner envie de manger aux gens. Génial. Et du coup, ils sont vraiment agréablement surpris. Ils font ah ouais, c'est vrai que ça sent bon et tout ça, c'est très agréable. Et du coup, c'est une dimension de poche et ça, vous pouvez l'invoquer où vous le souhaitez. Et le lieu. Bah ouais, ouais, en gros, D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est c'est un peu différent mon. de la Stargate. Je vois qu'il y a différentes portes sur les murs du fond. C'est. Ouais. Genre, c'est pour rentrer ou ça va à d'autres endroits? Non, c'est des portes qui vont à d'autres endroits parce que vous savez, des fois on se pose et puis en fait on peut ouvrir à qui veut bien venir. En gros, c'est un peu compliqué parce qu'il faut pouvoir être allé dans les dimensions. Enfin, il faut que nous on soit déjà allé dans une certaine dimension pour pouvoir aller ouvrir la porte et machin. Mais là, typiquement, la porte d'où on vient, c'est la porte vers chez nous. Là-bas, c'est la porte vers Poudlard. Bon, là-bas, c'est la porte de Aide, mais c'est la porte de Aide, donc faut pas y toucher. Et puis là-bas, c'est une porte pour retourner vers le monde des deux rigolos, vous voyez. Hmm. Et puis là, ce que vous voyez, c'est l'immensité de l'espace. Waouh. Et tu vois un personnage qui se dirige vers cette vitre et qui sort un appareil qui a l'air d'être des jumelles, mais un peu amélioré, vachement gros, et qui est en train de regarder ça. Il fait mais en fait, c'est génial. Vous êtes vraiment dans un univers différent. Parce que j'ai fait des mesures là, c'est pas c'est comme si on était sur une galaxie différente en tant que spatial, mais c'est vraiment ouais, vous êtes dans une dimension différente, complètement. Ouais. Wow. C'est Et enfin, chacune des j'allais dire portes c'est ma dimension à différentes. moi, c'est notre dimension. Donc en gros, chacune des portes après, j'imagine, amène dans une dimension qui est différente et qui n'interfère pas avec les autres. C'est ça. Et vous êtes le point de passage, si je puis dire, le Nexus ou le Ouais, crossover. Bah, en fait, on est un peu devenu, j'allais dire un peu malgré nous, et en même temps, c'est un peu le faire du business, vous voyez, mais on est un petit peu devenu le hub central, quoi. Alors, je sais pas s'il en existe d'autres. J'imagine que si moi je l'ai mis en place, c'est que ça doit exister ailleurs. Mais ouais, c'est un peu l'idée. Hein. Après, non, ça interfère pas, ou en tout cas, je suppose que ça interfère pas. En tout cas, on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Ok. Ouais, c'est génial. Juste pour le poulet, j'espère qu'il n'y a pas de citron. Hein. Je suis allergique au citron. Non, c'est un arrangement à base de paprika et de curry, vous en faites pas. D'accord, d'accord. Oh, ça me fait plaisir. J'adore le poulet. Et le mec, juste, il va s'installer et puis il mange. Euh... Par contre, je l'ai fait payer avant, hein, qu'on soit clair. Le mec, il sort $20 et il met. Ouais, ça passe. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est ok, c'est ok. Fais confiance, on s'arrangera pour retrader en monnaie à nous. Je m'en occupe personnellement. Et puis je leur sers à tous un petit cocktail bleu de la couleur de la porte. Vraiment un bleu un peu pétant, avec des petites volutes de fumée en même temps. Waouh! Que je leur nomme le Stargate à base de curaçao. Avec un peu de gingembre, avec un peu Le de curaçao, tout. c'est pas cet alcool qui ressemble à la tequila? Enfin, qui est proche dans les pays là-bas? Alors je saurais pas te dire exactement, là j'ai pas cette connaissance, mais la particularité du curaçao c'est qu'il est bleu. Ouais, tout ce que je peux te dire, c'est que le curaçao, je suis hyper allergique. Ah! Et que je fais d'énormes plaques. Ouais, à cause du colorant bleu. Ouais, ça vient des Caraïbes, d'accord. Mais c'est bon, hein. Mais quand j'en bois, après, j'ai des grandes plaques d'eczéma sur le corps.
Parce que les plaques sont bleues. Non, les plaques ne sont pas bleues. Ce sont des plaques toutes rouges d'eczéma dégueulasse et ça prend 3 jours à partir. Ouch. Du coup, c'est une liqueur d'orange. D'orange, C'est ça. d'accord. Et ben, en tout cas, c'est très bon. Et pendant que vous êtes en train de parler, vous avez juste un mec qui est genre le dieu kebab, qui juste se déplace, qui utilise genre la génération de kebab sucré, qui en mange un, qui part. Ok. C'est pas nous qui allons noter ça, c'est devenu normal. Donc, Et ça, les autres, ils réagissent pas non plus, tu vois. bon, bah tant mieux. Et ensuite, quand vous repartez, tout ça, t'as le général qui arrive et qui fait bon, vous m'avez l'air d'être une très bonne équipe. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez repartir sur votre dimension fantasy? Ou est-ce que vous souhaitez rester à un moment et reprendre du travail? Il y a peut-être même des promotions pour votre groupe. Qu'est-ce que vous entendez par promotion? Et On a moins 20% à Walmart? non, pas de Un meilleur salaire? Oui, ça va compter. Mais Non, mais les meilleurs salaires, je te l'ai promis, il faut qu'on en reparle. on vous propose, contre un très bon salaire et des avantages, de créer, enfin, de devenir une équipe d'exploration Stargate. Hmm. Parce qu'avec, visiblement, vos pouvoirs de magie, la force et tout ça, vous pourriez nous être utile. Ça peut toujours être utile sur des campagnes d'exploration de nouvelles planètes, peut-être de nouvelles civilisations. Il y a des dangers, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut réserver. Et si à un moment aussi il y a des problèmes liés à des dimensions parallèles ou des choses comme ça, vous êtes du coup, en étant originaire, les meilleures personnes pour découvrir le problème et l'enrayer. Hmm. C'est pas inintéressant. Ouais, vous, la après, patronne? ils nous offrent quoi? Parce que bon, nous, le pognon en soi, c'est pas ouf. Est-ce qu'on pourrait demander genre de l'accès à de la technologie de chez eux? Non, oui, je pense on peut voir. Bah, après, ça dépend jusqu'à quel point c'est secret défense, mais demande, hein. Ben ouais, est-ce qu'il y aurait moyen du coup, en termes de paiement, on puisse embarquer des trucs technologiques de chez vous? Bon, vous n'allez pas embarquer de la bombe nucléaire, on est d'accord, mais c'est Non, non, quelques non, petites juste. technologies de la vie quotidienne, pas de souci. Oh, parce que enfin, je dis ça en RP, mais dans Ça peut avoir l'univers de Stargate, il y a quand même des espèces de boucliers énergétiques, Tout à fait, ouais. les pistolets paralysants, que si tu tires 2 fois ça tue, ou je sais pas 3 fois quoi. ça les Enfin, intègre, les autres nickel. ouais, enfin, c'est des trucs stylés, quoi. Oui, moi, ça me va. Après, je suis pas contre avoir aussi un tout petit versement en tunas pour pouvoir payer plus grassement aide, quoi. Mais à part ça, pour le reste, moi, je suis très ok avec le fait d'avoir plutôt de la techno, hein. Et bien d'accord. Ça me fait plaisir, donc je vais vous laisser quelques jours pour vous acclimater. Une petite semaine, et puis mettons la semaine prochaine, vous pourrez partir en mission, ou s'il y a des choses par une urgence avant, on vous appellera. Patronne, Ok. moi je propose que j'ouvre le bar régulièrement dans la journée, comme ça tout le personnel, ils peuvent venir consommer. Et vous avez Ah. l'autorisation de pouvoir quitter la base et vous déplacer où vous le souhaitez sur Terre. Ah. En vrai, Ed, j'aime bien ton sens des affaires, parce qu'en plus, très honnêtement, de toi à moi, la cafétéria, elle est vraiment pas terrible ici. Donc, je pense qu'il y a il y a moyen de faire du pizza. Ça marche. Donc, ouais, carrément. Sauf si on part en expédition et que tu veux venir avec nous, tu vois. Oui. Mais sinon, ouais, grave. Là, tu as les deux avec les étoiles dans les yeux, le sourire, genre, À votre service, patronne. Des dollars dans les yeux. Donc vous voulez faire que ça pendant la semaine, genre du pognon? Et du côté des paiements. Euh,
Non, moi, je voudrais quand même bien aller dans j'allais dire, dans la ville réelle pour voir comment le monde il a changé Ah, tu peux en peut-être 15 ans, appeler quoi. ta mère aussi. Tu sais, ça fait juste 16 ans que t'es parti. C'est vrai que je peux faire ça aussi. Putain, si ça se trouve, mon papa, il est rentré de quand il est parti chercher les clopes en plus. Ah, je m'attendais pas à Ah, celle-là. moi, le mien, il est parti aller acheter du lait de Banta. C'est compliqué. Ah, il est jamais revenu non plus. Parce que moi, le mien, ça faisait au moins 3 ans qu'il était parti. Je sais pas, enfin, je pense que tous les tabacs du coin, ils devaient être fermés, tu vois, mais je sais pas jusqu'où il est parti, hein, mais ça a fait une sacrée trotte. Hein. Ça se trouve, il est revenu depuis le temps. Oui, bah, je pense que je peux faire ça. Du coup, vous voulez venir visiter mon monde? Bon. Moi, à la limite, je vais tenir le bar. Y a pas de souci. On se fait un visio au pire. Ok, let's go. Je mets l'affichage de l'Aria X32 sur la télé du bar. Comme ça, on se fait un visio. Toi, tu vois tout le bar. Que diable est cette technologie? J'imagine trop, je vois tout le bar. Eh, toi là-bas, tu fais attention, tu fous pas les mecs par terre. Et donc là, du coup, ça c'est Quand tu dis ça, moi, je suis en mode je fais t'inquiète, je le gère. Mais du coup, ça me dit pas si Adam et Phil ils veulent venir aussi voir à quoi ça ressemble mon monde à moi. Bon, on peut toujours regarder. Ouais, après, moi j'aurais bien fait quelques potions avant de bouger. Mais vous faites bien comme vous voulez. Hein. Moi, de toute façon, je vais aller faire un tour. Je vais aller acheter des trucs que j'ai pas mangé depuis longtemps. Je vais passer faire un coucou à ma mère et puis on se rejoint quoi. Hein. Si Bah vous après, voulez être on a ensemble- une semaine, donc au pire, je prends une journée juste pour faire mon truc, et puis après on va visiter. C'est possible, oui. De Après, toute façon, une semaine, ouais. c'est une notion abstraite de temps. Je considère que vous faites vos choses à la base, ensuite vous allez à l'extérieur. Vous pouvez y aller ensemble. Ok, Vous pouvez faire quoi à la moi base? je Des vais... potions, c'est ça? Ouais, je vais faire quelques potions, parce que du coup... J'ai pas de potion d'Ingramus, donc j'en aurais bien fait au moins 2. Et je regarde les autres... Ouais, je vais peut-être faire une potion de sommeil, et puis voilà. D'accord, bah je te laisse faire ton artisanat, etc. Alors JD, c'est où? Je suis perdu, aidez-moi. Ici, voilà. 8. Il est propre. Tu fais des potions extraordinaires. Tu les fais de façon où tu gaspilles même pas d'ingrédients. C'est comme si tu dépensais aucun ingrédient. Et en plus de ça, tu sais, t'avais ta quête personnelle pour améliorer une potion. Avec des points jusqu'à 1000. Ouais. Bah tu les augmentes de 200. Je sais pas combien Ouais. c'était par contre. Hein. J'en suis à 215 sur 1000, donc là ça me fait 415 sur 1000. Alors, également, moi, de mon côté, au Attends, bar. j'ai pas fini avec, Vas-y, pardon. avec ça. Moi, les gens, ils vont être intéressés, quand même, le SGC, de comment tu prépares tes potions. Que c'est ont fait, c'est de la magie. Et en fait, ils ont fait un 99 et ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe. Genre, même tu leur expliques, c'est un peu comme si t'as un voile un peu la mist dans Percy Jackson où ils comprennent pas, tu vois. D'accord. Pour eux, ils te voient, tu prends des ingrédients, tu les mets dans la potion et pouf, ça fait une potion. Ouais, bon Vraiment, après, l'alchimie c'est un art noble. Ah bah oui, il voit vraiment le peut pas type de dessin comprendre. animé, c'est je fous un ingrédient, et ça fait un peu une explosion, et d'un coup t'as ta potion liquide et tout, tu vois, c'est... Putain, le mec il parle d'art noble, ça y est, il y a son background qui reprend le dessus. Là. Je reconnais. C'est vrai. Ah mais quoi, je suis un noble à la base. Faut bien que ça sorte de temps en temps. Mais justement, là je viens de me souvenir pourquoi j'aurais pas dû dire que t'étais vachement sympa, tu vois. Ouais, bah moi après, j'agis un peu comme ça justement parce que
été dédaigneuse envers nous, tu vois. C'est genre, ouais, les deux autres cons et tout. Les Mais non, deux technos qui viennent de leur monde de merde. J'ai pas dit que c'était un monde de merde, j'ai dit que c'était un monde qui technologiquement n'était pas au même équivalent que nous. C'est Fort, maintenant, il y a des téléphones. c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en plus maintenant ça a pas mal changé. C'est vrai que j'étais assez médisante. Je suis désolée. Je voulais pas te vexer. Bon, par contre, Phil, je voulais complètement le vexer, hein, mais ça c'est entre toi et moi. Mais toi, je voulais pas te vexer. Et moi aussi, je te déteste. Ouais, let's go. Ben ouais, bah du coup, moi, maintenant que j'ai fait mes potions, bah, je suis dispo. Ok, Ed, tu disais que tu voulais faire quelque chose? Ouais, du coup, on est d'accord qu'il y a des balais, il y a des Nimbus 2000 dans le bar. Oh oui. J'en fais une attraction et je la fais payer giga cher à des pauvres gardes qui peuvent avoir l'opportunité de voler sur place. T'es vraiment le pire rat. T'es en train de devenir pire que Phil. J'ai pas entendu la phrase, j'ai une petite coupure, désolé, tu peux la répéter? En gros, il y a des Nimbus 2000, j'en fais une attraction et je leur fais payer relativement très cher le fait de pouvoir voler très légèrement sur place dans le bar. Ah, les trolls. Et Non, mais patronne, c'est bien pour ça que vous me payez. Il y en a qui payent en plus. Ouais. Hein. Un supplément pour s'asseoir dessus à la place des chaises. En plus, c'est ultra confortable, c'est nul. mais- Ah, mais bon, Vous êtes les... non, mais sachant que l'argent revient au bar, hein, même pas à moi. Non, mais je sais, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais j'allais dire, pendant les quelques jours où tout le monde reste à la base, je vais aider Ed au bar. Genre, normalement, on a un panneau, le Pérébou qui brille et qui est beau. Je vais aller l'installer quelque part de manière stratégique, genre juste à côté du panneau de la cafétéria dégueulasse, en mode le Pérébou c'est par là, boisson et manger délicieux. Je fais des petits amuse-bouches pour qu'ils voient avec. Tu mets un petit plateau, comme ça les gens peuvent goûter. C'est ça. Et Ah, en mais tout voilà, cas, ça non, va mais- rapporter plein de thunes. Donc je laisse faire Naturellement. un des C'est très bien. de pognon. C'est à tous les coups, je fais un récit critique. Hein. Classic shit. 27. Bah, 27 PO. Génial. Bah, je les mets dans un pot pour Zoé. Zoé, tu peux déjà te les marquer dans ton inventaire. Ça va pas trop. J'ai pas entendu combien. 27. Ok. Et également, je mets un petit stand, êtes-vous un Jedi? Et je mets une canette vide, et je leur dis d'utiliser la force pour la soulever, et ça coûte $1. C'est vrai. Ah, le troll de l'enfer. Ah, mais t'es le pire. T'es le pire. Ah non, mais la fête foraine qui va avoir lieu à partir d'après-demain à côté de chez moi, ça me donne des idées, hein, désolé. Ah non, mais je vois ça. Du coup, que faites-vous? Oh, bah, moi, je suis à le bar, du coup. Hein. Moi, je rapporte du flouze. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'on n'essayerait pas, pour le bar, de faire un peu plus, j'allais dire, des recettes, des trucs un peu avec des produits d'autres dimensions, ou en tout cas des recettes genre que personne connaît chez nous, qui sont très axées autres dimensions. Comme ça, c'est un petit côté touristique en plus et on peut les faire payer un poil plus cher. Oui. Et après, il y a tous de rats dans ce groupe. Hein. Je suis d'accord avec Mais non, mais il me donne des idées du coup. Ah non, mais oui, non, mais le but, c'est le voyage. C'est-à-dire que on n'offre pas une boisson, on offre une On offre expérience. une expérience. Les fameux repas gastronomiques en 18 plats où t'as mis une bouchée. Et du coup, on est d'accord que j'ai été initié au bullshit, non? Oui. Donc j'ai un jet de bullshit. De dispo.
J'aimerais essayer de faire un jet pour rajouter un élément au bar. Et en fait, c'est une petite molette. Et à chaque fois qu'on tourne la molette, ça met une ambiance différente au bar. Genre un coup de vas-y, un coup pop, un coup de... Et vraiment, tout change. C'est-à-dire que tous les meubles changent, etc. Ça reste la même configuration, juste la déco entière qui change. Mais t'es un esprit du mal, t'es un esprit diabolique. T'inquiète, ça, je compte le commercialiser aussi. Non, mais c'est incroyable. Du coup, est-ce que ce jet m'est accordé, cher Et c'est pas exactement Maître ce que du tu jeu. veux faire, même si j'ai compris. Alors, c'est un jet de bullshit Hmm. pour faire en sorte qu'il y ait un petit interrupteur. Donc, c'est un peu comme une molette à cran. Hmm. Tu vois. Et à chaque fois que tu tournes d'un cran, ça change toute la déco du bar. Pour avoir différentes ambiances. Genre un truc un peu c'est plus cosy, génial. un truc un peu jazz, un truc un peu sympa. C'est tu vois. trop bien Fais-le, comme moi, idée. J'adore l'idée. 57, je sais pas si ça passe, je connais pas ma stat. Non, Ça c'est passe pas, 30. c'est à 30 pour tout le monde. Ah, Et du coup, tu vois du papier peint qui d'un coup a pop. Et ensuite, t'as un bouton aussi. Et genre, quand tu tournes le bouton, bah, c'est un peu comme l'opacité, genre la transparence. nickel. Donc, tu Un peux bar à appuyer ciel sur un ouvert. bouton et puis ça fout du papier peint moche des années 70 à fond. Et tu peux choisir entre Ah, mais 0 et c'est- 100% d'opacité. T'es caté, je fais une soirée ambiance années 70. Oh, putain. Genre, le thème de la semaine, c'est années 70. Oh, putain. Avec que des cocktails un peu rétro. Genre, dans des verres à martini et tout. Le verre à martini, c'est la pire arnaque de tous les temps, c'est incroyable. Sachez-le. L'inventeur du verre à martini est plus machiavélique que moi. Euh... Et non, c'est pas grave, je fais une soirée à thème. Pas de soucis. Il fatigue. En tout cas, ça Heureusement qu'il nous reste la vitre à dimension ouverte pour pouvoir s'échapper de cet enfer un petit peu. Hein. En tout Il y cas, a déjà un panneau $20. En tout cas, Non, tu fais pas payer la vue, faut pas déconner non plus. Arrête. C'est un petit Ça trou. serait compliqué de leur faire payer la vue, on voit un peu trop. Genre si on mettait un mur devant et qu'on mettait juste des jumelles, tu sais, avec les petites pièces qu'on met dedans pour... Non, arrête. Faut arrêter l'abus là. Déjà, tu leur fais, tu les fais payer le fait d'essayer de faire bouger une calette qui bougera pas, frère. Non, mais des fois, j'en donne un petit coup de main, tu vois, je la fais un peu trembler. Je marche à la limite que c'est possible. Ah, le scam complet. J'adore. En tout cas, les gens qui étaient déjà à l'intérieur au moment où ça a changé d'un coup, ils étaient hypés en mode « Ouah, c'est ultra moche, mais le changement d'un coup, c'est vachement stylé. Revenez demain pour une nouvelle ambiance. Et tous les jours, je ferai un jet de bullshit pour changer la déco. » Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux avoir une compétence Valérie Damido? Oh putain, mais quel esprit machiavélique. Oh putain. Moi, c'est bon, du coup, je suis un génie du mal pour le bar. Faites-vous en plaît. Oh là là. J'ai dit du mal, mais en tout cas, si t'as vous trouvez des Kebab petits qui d'un trucs. coup te regarde et qui fait un énorme pouce vers le haut. Yes. Et tu gagnes du coup une prime de 20 pièces d'or. Yes. Mais du coup, ouais, si vous trouvez 2-3 petits trucs accessoires un peu sympas, n'hésitez pas à les ramener. Ouais, c'est prévu, t'inquiète. Parce que ce qu'on trouve ici, on le commercialise pas pour les gens d'ici, mais on le commercialisera pour les gens d'ailleurs. Oui, Mais oui. non mais complètement. Et bien en plus, il paraît que je m'y connais un petit peu en trucs qui viennent d'ici, donc... T'inquiète. Adam, tu peux nous faire des petites potions drôles? On fera un jeu concours mystère. Des C'est potions un peu drôles. Ouais, je sais pas, ça change la couleur de la peau, ça fait briller dans le noir. Voilà, c'est un pour peu comme une l'instant, inox, la quoi. seule recette que j'ai qui peut être intéressante, c'est celle qui fait pousser les cheveux. Ça, c'est rigolo. Parfait. Mais imite, imite ton Wookie préféré. Nouvelle attraction. en vrai, Apparemment, en Turquie, ça peut être rentable. Hein. J'avoue. après, j'ai un truc qui me permet d'avoir des recettes de potions si j'utilise le téléphone. Mais il faut que je dépense de l'argent.
Alors, sinon, fournis-moi une de ces potions et je paye un influenceur et je l'envoie à Squeezie. Mais tu sais pas qui c'est Squeezie? Ouais, mais tu m'en parleras, c'est pas grave. Mais non, mais dans ces cas-là, il faut trouver encore plus influent que Squeezie, tu vois. Là, on a le monde entier à Bon, notre ouais, mais portée. c'est le premier à qui je pense qui a une calvitie, donc pour Ouais, ça. c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, je me tâte à prendre des recettes. Vas-y, je vais claquer 100 PO et je vais débloquer 2 recettes de potions. Et bah, le chat, dites-moi des recettes de potions. Enfin, dis-moi des potions qui peuvent être marrantes. Les 2 premières que j'ai envie de choisir, je les prends. Et pendant ce temps-là, il se passe quoi? Enfin, vous faites autre chose? Parce que le temps qu'ils répondent. Moi, Bah, c'est du coup. coopératif devant ce génie du mal. on a appris des meilleurs, tu vois. Ouais, j'adore. Non, mais toi, tu fais quoi pendant que nous, on est en train de fomenter tous ces plans sales avant de partir, j'allais dire, moi, de partir au moins, moi, toute seule. Enfin, moi, vous êtes les bienvenus si vous voulez, mais faire mon expédition en ville. Ah, moi, je vous écoutais juste. Je trouvais oui, ça d'accord. formidable. Hein. T'as Moi, pris des j'étais à notes. fond. Hein. Non, j'ai pas pris de notes, j'étais à fond. Exceptionnel! Et c'est Seikame qui l'a dit! La potion pour respirer dans la compote, surtout. Oh, mais incroyable! En Incroyable! plus, on a tellement une référence avec la compote. Oh, qui est oh, la exceptionnelle. compote! Oh oui! Ah, Oh oui! on t'adore. Ah là, non, mais c'est- ça part direct. Ça part direct. Ah si, mais On a tout un délire à HRP sur la compote qui est exceptionnel, donc j'adore. c'est le pour faire simple, le délire c'était d'imaginer que toute l'eau du monde était remplacée par de la compote. Donc je vous laisse imaginer tout ce que ça peut représenter. Imaginez quand vous êtes un peu triste et que vous pleurez. Voilà. Donc voilà, tu as cette potion et la deuxième. On va Des dire- larmes de compote salée. Ensuite, tac. La deuxième, je réfléchis. La potion de caca licorne que tu peux renommer comme tu veux, qui est une fiole de paillettes semi-liquide. Ouais, enfin, un effet quand même, parce que c'était le but, c'était d'avoir des potions Oui, rigolotes. et je suis en train de réfléchir avec Random Word Generator, sauf qu'il ne donne que des adjectifs qui sont un peu nuls. Bah, ça rend la personne qui se boit multicolore. Après, ça peut être marrant, ça aussi. Avec des paillettes. Ah, ça offre un make-up aléatoire toutes les 5 minutes pendant 4 jours. Oh, quel enfer! Arrête, mais Si jamais t'acceptes, personne moi fait ça. j'accepte. Hein. C'est. Je te laisse le choix d'accepter. Vu que c'est pas un truc random. J'ai pas compris, c'est quoi l'effet? Ça offre un maquillage aléatoire à la personne, c'est-à-dire ça lui met un maquillage sur la gueule, qui change toutes les 5 minutes pendant 4 jours. Mais c'est trop bien ça! Bon, bah, si tu Putain, mais l'acceptes. comment tu peux être hypé par un truc aussi con? Mais parce que moi, sur moi, là, déjà, j'ai un pins qui fait que ma coupe de cheveux change toutes les secondes. Que j'ai C'est un vrai. chapeau de pub qui fait des trucs chelous sur ma tête. Et que si j'ai ça, bah, je vais devenir l'attraction. Mais tu vas numéro un, devenir, quoi. tu vas littéralement devenir un homme panneau. Ah, mais là, Dans le bar, ça serait je pas vais mal. devenir le mécène du dieu bullshit, en fait. Je suis le mec le plus random existant au monde. C'est vrai, c'est très très vrai cependant. Et en C'est disant très, ça, très ça vient vrai. de booster énormément le bullshit. Et donc vous passez tous à 35%. Ah, c'est Let's go. Ah, j'aurais dû attendre du coup. cool. De toute façon, t'as fait plus que C'était 35. 54, hein, donc ça passait. Enfin, De toute façon, ça passait pas. Détail. Et puis oui, je ferai l'attraction de la roulette bullshit. Et Oula. je sur une potion aléatoire justement. On rappelle que vous avez tous Non. ce bullshit et que vous n'avez pas encore utilisé dans cette séance. Ouais. Moi, j'attends encore de voir ce qui va se passer quand on va aller chez Walmart, tu vois. Est-ce que ce serait pas le moment d'y aller, justement? Et ben justement, vous allez dans le Walmart du coin en sortant de la base, etc. On vous remercie, on vous passe un laissez-passer pour que vous puissiez revenir. Hein, c'est quand même intéressant. Et À tout à l'heure, Ed.
T'imagines le Walmart immense où il y a toutes les mères de famille avec leurs gosses qui viennent à côté de la zone 51. C'est ça, donc du coup, vous êtes les quatre là-bas dans un Walmart. Donc vous voyez les choses classiques qu'on peut acheter dans un Walmart, c'est-à-dire des lance-flammes, des armes semi-automatiques et bien sûr De la pas de nourriture. Kinder parce que c'est trop dangereux. Mais Évidemment. C'est sympa un lance-flamme. voilà, donc bien sûr vous passez à côté de quelques personnes qui se font scam en essayant d'acheter des cartes gift, etc. à 50 balles l'unité pour faire des choses, on sait pas ce qu'ils vont en faire, sûrement se faire arnaquer. Et donc vous êtes dans votre Walmart tout à fait classique au rayon fruits et légumes. Que faites-vous? Bah, moi, je voudrais plutôt aller du côté, du côté de tout ce qui est snack et boissons pour aller prendre des dingueries. Enfin, en tout cas, ce qui peut être considéré comme des dingueries, à savoir désolé pour les placements de produits, mais si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à proposer des partenariats avec Jazo, du Dr Pepper, du Canada Dry, du Mountain Dew, c'est dégueulasse le Mountain Dew, n'en buvez pas, des trucs aromatisés, des trucs avec des couleurs, plein de boissons un peu bizarres. Nice. J'ai soif maintenant. Désolé. Alors, HRP, j'ai trouvé un truc que j'avais pas trouvé depuis 15 ans en France. J'ai trouvé du coca vanille. Et franchement, j'avais oublié à quel point c'est bon et sous-coté. Moi je trouve ça immonde, j'en avais des haut cœur. Comme pour le Ah coca ouais? orange. Ah putain, le coca orange, j'ai pas goûté. J'avais goûté le coca pêche en Angleterre, qui était vachement bon. C'est immonde. Les Le deux, coca citron, j'aimais bien. Les deux, ça donne directement une crampe d'estomac et trucs comme ça. Ah, terrible. Bah, bref, j'étais contente parce que j'avais trouvé du coca vanille. Donc, je vais aussi, in-game, ramener du coca vanille à Ed. Génial. Les autres, vous voulez faire quelque chose dans ce grand Walmart? Bah, nous, on découvre, hein, plutôt. C'est Non, formidable. je vais leur faire le tour du Walmart, ça va prendre 2 heures. Bah, let's go. Et là, du coup, vous voyez, ça, c'est l'armurerie. Parce qu'ici, en fait, dans notre pays un petit peu bizarre, bah, vous pouvez acheter vos fruits, vos légumes, vos petits pains et votre viande et votre AK-47. Et les munitions qui vont avec si C'est besoin. très américain, ça, par contre, comme armement. Oui, alors tu sais, moi, les armes, je sais qu'elles existent, mais alors après, je connais pas, hein. Bref, insérez ici armes américaines plus appropriées, si tu préfères, tu vois. Et puis après, c'est très diversifié, hein, ils ont de tout. Voilà, donc ça, c'est les armes, ça, c'est... Oh, les jeux vidéo! Attendez, c'est quoi les nouvelles consoles? Je Et cours. c'est la Switch et la plus grande vente. Et bien Wow. sûr, les Xbox Series ainsi que les PlayStation 5. Ah ouais, mais tout ça... Ouais, mais le truc, c'est qu'après, ça, c'est chiant parce qu'il faut les mettre sur un écran, alors que la Switch, elle est portable et dockable en même temps. Waouh! Waouh, mais ça a l'air trop bien. Et Bon, tu je as suis aussi sûr que Waouh. découvert les deux que fonctionnent GTA 5 correctement, existe. c'est normal. Ouais, mais je m'en fous, j'aimais pas GTA 1, ni GTA 2, ni GTA 3, alors tu sais. D'accord. Même GTA 4? D'accord. Ouais, ça a jamais été trop ma cam. Mais, ouais, il y a un nouveau jeu Kirby! Eh oui! Ouais, Kirby, il est trop beau! Oh. Je peux prendre une Switch? Je peux prendre une Switch? Je peux prendre une Switch? Tu demandes ça à qui? Oui, À vous? en fait. Là, vous comprenez pas, Alors, mais je peux prendre une Switch? On n'est pas tes parents en fait. Si t'as de l'argent, tu l'achètes. Oui! Je sais pas si j'ai assez d'argent, mais je vais prendre une Switch! Et je mets la Switch et Kirby and the Forgotten Land à côté du Coca. Dans le panier. Eh ouais, donc tu as cette console. Youhou, achievement. Oui! Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire de... Ah oui, il faudrait peut-être que je trouve un cadeau ou un truc sympa à ramener à ma mère. Qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 15 ans? Vous, je me retourne vers Adam et Phil. Si vous aviez pas vu quelqu'un depuis 15 ans, vous lui offririez quoi? Rien. Ça fait un peu rat de venir les mains vides, non?
J'ai peur qu'un bouquet de fleurs, ce soit un peu trop peu. Et ça fait. Ouais, En c'est vrai. soi, Ça fait la un peu surprise générique. de revoir La quelqu'un présence. après 16 ans, c'est déjà quelque chose, quoi. Là, faudra Bah, passer le stade de la crise exactement. cardiaque, en fait. Tu sais, ça fait un peu. Tiens, regarde, tu t'es ramené une boîte de chocolat, je t'ai pas vu depuis 15 ans. Sinon, Non, mais attendez, je vais appeler Ed et je vais lui demander ce qu'il en pense. Hé, Ed! Je suis en train Oui. de te, je Il est suis avec je suis vous, en train hein. de te ramener. Mais non, il est pas avec nous, il est au bar. Oui, Non, mais moi, je tiens le bar, moi. que c'est pendant que le bar tu le tiens, etc. Mais que c'est un moment où tu le tiens pas. Tu sais, c'est comme dans Ok. C'est pas sorcier, à chaque fois il y a un petit Ah. écran qui apparaît avec Ed. Tu sais. Parce que moi j'étais littéralement genre, attends, je lui fais je le fais un FaceTime, tu vois. Ah, Mais, mais vous avez vu ensemble au Walmart. j'ai une Mais, trop bonne idée, sinon ça n'a rien à voir, mais on est passé dans un rayon jeux vidéo et du coup je me dis on pourrait pas mettre des bornes d'arcade dans le bar. Depuis quand tu sais ce que c'est une borne d'arcade, toi? Ah, parce que depuis que je suis passé dans le salon jeux vidéo, Mais il n'y avait pas de borne d'arcade. Il n'y a pas de Il y borne en d'arcade avait au dans. Walmart. J'ai parlé de bonnes d'arcade de souvenirs et ça. Voilà, bonjour, c'était une micro-coupure. Pensez à boire de l'eau, etc. 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 Guy Flo. Du Hydratez-vous. coup, j'ai plus de décalage sur le stream. Incroyable. Let's go. Génial. Donc, ouais, j'étais en train de dire, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais que vous aviez Mais donc, du découvert des bornes d'arcade quand vous étiez dans l'univers de Death Note, quand vous étiez dans un hôtel un peu Oui. miteux. Les bornes de Sega, etc. Et ouais, ben on du est coup, voilà. c'est vrai qu'on pourrait mettre des bornes dans le bar. Ça pourrait être vachement cool. Moi, je viens quand même de regarder en moyenne une vraie pièce entièrement faite en or. Ça vaut un peu dans. Alors, ça dépend lesquels, mais suivant son poids, ça peut valoir entre $900 et $2420. Donc, on a de la thune. Voilà. Hmm. Bah écoutez, les enfants, vous en faites bien ce que vous voulez, hein. Moi, je suis jamais contre le fait de pimper le bar, hein. Mais du coup, Ed, je t'ai pris du Coca, et puis je t'ai pris du Canada Dry, et puis je t'ai pris du Dr Pepper, et puis je t'ai pris du Mountain Dew. C'est un peu bizarre le Mountain Dew, mais ça fait des jolies couleurs. Et puis, si tu allais voir quelqu'un que t'avais pas vu depuis 15 ans, tu lui ramènerais quoi comme cadeau? Une bonne raison. Ah. D'être parti pendant 15 ans. J'ai pas fait exprès, je me suis fait bisuter. Ouais, mais dans ce cas-là, tu reportes la faute sur les autres, donc c'est plus ta faute. Ah, cool. Donc du coup, Ah, bah, la cool. personne en voudra à quelqu'un d'autre, pas à toi. Ah bah nickel. Et Bon, puis on fait comme aussi, ça. il faut se dire que 15 ans, dans l'éventualité où, donc c'est ta mère, elle a dû se dire, est entrée dans l'armée, 15 ans plus tard, toujours pas de nouvelles, elle est probablement morte, tu devrais aller au cimetière du coin. Et tu lui ramènes la pierre avec ton nom dessus. Coucou, en fait c'est un prank. Et tu fais une vidéo YouTube, ça tourne mal. Oh ouais, non, Et mais on je la monétise. il faut que tu arrêtes. Ça va Pardon. trop loin. Si, tu continues, tu es sur la bonne voie. Non, bah du coup, je vais rien ramener. Peut-être un bouquet de fleurs quand même, ça se fait de ramener des fleurs, non? Sinon, moi je vais lui faire un petit show privé de cocktail. Hein. T'es en train de me dire que tu vas lui faire Tom Cruise, là? Non, mais ça peut être sympa. T'as ramené un barman privé pour que vous puissiez passer une soirée tranquille, rattraper le temps perdu. Puis ensuite, quand on a marre, je lui sers un verre qui tabasse un peu, elle ira se coucher et toi, tu pourras partir. Non, parce que n'oublie jamais que si ça se trouve, elle va être chiante. T'as fait 15 ans, les gens changent en 15 ans. C'est horrible! C'est pas horrible, je prévois juste toutes les possibilités. Mais c'est horrible! Imagine Mais- maintenant, elle est capitaliste et elle est Non, mais raciste. mais elle est américaine, tu t'attends à quoi? Oui, mais écoute, je sais pas moi. Imagine maintenant elle est de gauche. Oh, ce serait bien. Ah, ouais. Écoute, moi je te propose juste un plan de secours après, c'est comme tu veux. Non, mais je vais aller voir ma mère et puis on verra. Et puis au pire, de toute façon, vous venez avec moi. Je suis sûre que vous voulez rencontrer ma mère, elle est vachement cool. Ouais. Bon, il y a un vieux dicton qui dit sois pote avec les parents de ton patron et tu perds pas ton poste.
Ouais, alors sois pas trop pote avec ma mère parce que sinon tu vas voir comment tu vas le perdre ton poste. On se fera des rangées de tequila pas avec ta daronne TKT. Le sel, le sel. Oh merde. Oh putain, sauf que tu changes le citron et tu ramènes tu ramènes un agrume d'aria, tu sais. Je ramène des prunes mystères et je lui fais des cocktails. Oh merde. Extraordinaire. Bon, on verra à l'arc rencontrer la famille de Zoé. Je sais pas si Adam et Phil voudront être là, mais sinon on fera peut-être ça j'allais dire en off Au pour prochain pas les embêter épisode, avec nos conneries. Cliffhanger. Et je préviens, de là où je viens, les parents de son patron ou de sa patronne, on les appelle belle-maman. Ah, bah tu vas arrêter ça tout de suite parce que nous de là où on vient, tu dis madame et tu la vous vois. Oui, madame belle-maman, je la vous vois, y a pas de souci. Non mais tu l'appelles pas belle maman, mais tu vas te calmer immédiatement, c'est tout ce que je te demande. Tant que la relation est consentie, j'ai envie de dire. Mommy, sorry. Tu arrêtes ça tout de suite. Oh là là, quel enfer, quel enfer. Oh là là. Bon, du coup, faut que je réfléchisse à ce que je fais de manger de bullshit, moi. Tout à fait. Parce que c'est la fin avec le bullshit. J'ai pas d'idée. Ed, est-ce que t'as des idées pour soit pour pimper le bar, soit je sais pas. On n'a pas de dimension en plus à ouvrir par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle. Bonne question. Des Parce idées. que là, c'est le seul truc qu'on pourrait faire, c'est ouvrir une porte vers Death Note, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit nécessaire. C'est pas le même univers que. Ça n'a pas été casé dans le même monde que Harry Potter, Death Note? Bah si, il me semble. C'est pour ça que je pense que ça vaut vraiment pas le coup. On était en mission pour le Death Note et on s'est arrêté à Poudlard et on a totalement oublié la mission et c'est pareil. On n'est jamais retourné chez Death Note. C'est vrai, putain. Bon, c'est la phase de Il est moquette, bien. hein, l'abandon. Non, mais... Nous avons disparu comme nous sommes arrivés. Non, sinon un truc pour upgrade le bar de manière générale, quoi. Une arrière-salle avec une cour, pour être pas mal, pour les cours de ballet. Enfin, pour les essais de ballet. Mais non, mais tu te rends bien compte qu'on va pas commencer à avoir des espaces extérieurs dans une dimension de poche, t'es con, Mais quoi. ça peut être rigolo. Pourquoi pas? Et ça peut- Je sais Non, pas, mais c'est... si on fait plus de place dans le bar, on accueille déjà plus de monde. Plus de place, plus de monde. On peut faire des tarifs différents avec des tarifs VIP. On peut Et avoir on a des des- invités. Et aussi, je tiens aussi à préciser qu'on a toujours nos plans pour construire des attractions si jamais on veut faire des Ouais, c'est extérieurs clair. en plus. Un Europa Park à l'arrière du bar. Un euro papa. Mais imagine tu traverses des tubes en verre qui donnent sur l'espace. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. J'avoue que ce serait incroyable. Oh putain, Genre, mais pourquoi... le Aqualand là. Mais pourquoi est-ce que vous fourmillez vachement plus d'idées que moi? C'est indécent. L'Europa Bar. Oui, voilà, on l'appelle l'Europa Bar. Voilà, exactement. Merci, c'est Camé. J'aime bien l'idée. J'adore. Et on eh a de la bière en bien, illimité. c'est vrai qu'on a la bière en illimité en plus. Donc du coup, la partie aquatique. Bon, je suis déjà convaincu. Europa Bar, on est parti, c'est le bullshit. C'est toi qui le fais, celui-là? Ouais. 18, ça passe. Let's go. Putain. Et vous voyez popper tout à coup un manège, genre avec des tubes en verre, etc., juste à côté du bar, et qui se voit justement depuis la vue. Vous voyez Les les gens, gens quand ils passent s'amuser. devant la etc. vue, ça les hype. Bah, c'est Ah ça. ouais. Ça veut dire que du coup, si on a vu sur les tubes en verre, on peut faire des photos souvenirs. Oui.
Ça se commercialise. Mais dis donc, Tout à fait. Par contre, je précise qu'il n'y a qu'une seule attraction pour le moment. Et que si vous avez c'est chaque jet de bullshit pour en rajouter une. Ouais, logique. Du coup, moi, je vais essayer d'ouvrir l'arrière-cour. Juste pour avoir un espace ouvert, j'allais dire à ciel ouvert, mais qui soit quand même vivable. Donc, je sais pas si c'est avec une bulle qui permet c'est de le pas se faire bullshit, hein. aspirer Oh, il y a un dôme. dimension ou bullshit, quoi, hein. ou en tome. Oui, je sais, mais c'est pour expliquer pour que Jazo il se fasse une idée aussi, tu vois. Mais voilà, avoir un espace à, j'allais dire à dimension ouverte pour potentiellement en faire, je sais pas, une terrasse, un lieu de fête, tout ça. Un espace fumeur. Ah non, attends, s'il y a un dôme, personne fume. Non, mais il y a de la ventilation, ils ok. Mais le Bon, on mène verra. la motivation, simple question. Les soirées chicha, faudrait bien. Voilà. Mais non, mais on personne n'a ne pas ça. chicha. On n'a pas encore la cave sombre. Bon, ça passe pas du tout. Là, Aïe, j'ai aïe, pas aïe. fait un défi. Aïe, 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 l'arrière. Bah, la porte Mais s'ouvre j'ai- sur l'arrière-cour, mais il y a juste rien derrière. Ah non, Il y a juste la porte qui y mène, Ah, mais il c'est y a déjà rien. bien, il y a déjà la porte. il y a la porte, mais maintenant encore. Mais la porte, on peut l'ouvrir, mais quand tu l'ouvres, il y a quoi? Il y a rien, ça va le vide. Ok, donc on va condamner cette porte en attendant. Parce qu'on va réussir à perdre des gens comme ça. Après, au pire, on peut en faire une deuxième baie vitrée. J'aime bien l'idée d'en faire une deuxième baie vitrée en attendant. Moi, il me faut acheter de l'artisanat, hein. Et quelqu'un qui a du verre. Je suis un grand artisan, c'est faux. On est à Walmart, on va en trouver du verre. Ça oui, effectivement. Ah, c'est. Je suis pas spécialiste en artisanat, je dirais que j'ai une chance sur deux de réussir cette baie. J'ai pas suivi, Ah, c'est quoi que vous voulez faire? Une baie vitrée. Du coup, Bah, en soi, moi, avec ma compétence en artisanat, je devrais être en mesure de le faire, non? j'imagine. C'est en attendant, c'est pour mettre ça en attendant de pouvoir ouvrir l'arrière-cour. Vu que j'ai raté mon jet. On a la porte, mais on n'a pas l'arrière-cour. Du coup, Donc bah, plutôt je qu'éviter fais- qu'il y ait un con qui ouvre la porte et qui tombe, je fais le jet d'artisanat ou pas, du coup? Ouais, vas-y. moi je suis chaude. Hein. 25, c'est une belle Ok. réussite. Donc la porte, J'ai une c'est question. viré, et il y a une belle baie vitrée à la place. C'est bon. Nickel. J'ai une question. Le bar. Voyage, travail, dimension, tout ça. Mais est-ce que on peut choisir des dates? Genre, est-ce qu'il peut vraiment voyager à travers l'espace-temps à notre convenance ou pas? Comme un Non. Tardis, par exemple. Ce serait pas bête Non, de le je crois- rajouter. Parce que si on veut se faire des couilles en or, on ramène le bar au Spring Break. Oh, j'avoue. Non, mais ça va commencer à être le bordel si on commence à voyager dans le temps en plus de. Ouais, non, j'ai peur que. Enfin, il me semble que justement, on s'était dit que ça voyageait entre dimensions, mais que ça voyageait pas dans le temps. J'ai peut-être une connerie, hein, je me souviens plus, mais. Bah, pour Après, le moment, comme Je- le scénario n'a déjà plus de sens, c'est moins grave. Mais C'est vrai. Alors, du coup, il Mais, reste Adam pour son jet de bullshit. Bah, moi, je pensais à un truc à la con, genre... mes vêtements, ils changent tout seuls, comme ça, je suis vraiment... tu sais, la totalité de ma personne est random tout le temps, tu vois. Moi, ça me fait kiffer, tu vois, genre, je suis... comme idée. Ou alors toute Ouais. personne n'importe quoi en même temps, tu vois. Et la prochaine fois, ce sera toute personne à moins de 2 mètres de toi fait des danses Fortnite, c'est ça? Oh l'enfer. Non, peut-être Oh non, pas, bah, mais... imagine, ça te dépasse au groupe. Ah, 38, ça passe pas, de pas beaucoup. Oh non. T'as que le chapeau. Qui est. Mais il l'avait Déjà, le bien. chapeau. Ah mince. T'as les chaussures qui sont RGB. C'est mieux que les chaussettes, Let's go. je veux dire. Non, mais C'est mieux que rien, la prochaine fois, faudra lui construire une scène dans le bar. Ah, on fera des soirées stand-up et tout. On enverra Phil avec sa blague universellement connue de « Je suis un très bon magicien Un très grand magicien. Et c'est pas une ». blague. Ça reste aussi drôle, hein. D'ailleurs, c'est pas une blague, c'est vrai, c'est réel.
J'adore parce qu'il est vraiment dans son personnage et tout, c'est incroyable. Oh là là. Ah, putain. Merveilleux. Donc du coup, vous avez tous fait votre bullshit? Ouais. Du coup, oui. Et bah du coup, j'espère que vous avez passé un excellent moment, que le chat aussi a passé un excellent moment. Surtout aux deux nouveaux qui ont follow, donc Flumi et puis Priscilla. Et donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, et puis à la prochaine. Et je vous promets, ça sera avant dans 4 mois. J'espère. Dans seulement 3, vous inquiétez pas. On essaiera, on essaiera.